Il y a que lui comme personne? Ouais, parce que Il n'y a c'est que lui. exactement ce que j'ai demandé. Ouais, tout à fait. Et les gens qui tapent sur les tambourins, on les voit pas? Non. On peut peut-être l'attraper et lui poser la question. Il est possible que les gens qui sont qui tapent, enfin, en tout cas, le bruit vient de la cabane. D'accord. Il est loin de la mon cabane? avis, Il est vraiment il devant? est juste devant. Il surveille, c'est un garde. Si. Oui, je suis d'accord avec Fischer. Je pense pas qu'il soit ouvert au dialogue. Tout le monde est ouvert un dialogue à un moment donné. Il suffit de savoir comment le faire. Ouais, Fischer, il va encore rien comprendre à ce que tu vas raconter. Fischer, Padré, pardon. Il va encore rien comprendre à ce que tu vas raconter. Non, mais il y a la trappe, vous voulez parler. Qu'est-ce parle que plus vous aux gens, suggérez, c'est fini. capitaine? Il parle plus à personne. On essaye la manière douce ou on essaye une diversion pendant qu'il y en a d'autres qui rentrent? Eh, capitaine, ce sont des voleurs. Je Vous pense qu'une entendez diversion, les c'est une tambours bonne qui continuent à idée. augmenter en termes de volumétrie Le sonore. problème de la diversion, c'est que s'il y en a un qui fait une diversion, il n'y en a que 2 qui rentrent. Et on sait pas combien ils sont dedans. En fait, je pensais à quelque chose du style faire un bruit pas à côté de nous, mais pas trop loin. Avec un peu de chance, il va aller voir ce qui se passe. Et là, bim, on la somme. Comme ça, on peut se rapprocher de la case et voir ce qui se passe. On a déjà un de moins. De toute façon, sinon, on combat direct et ça donne l'alarme et tout le monde va sortir. Enfin, tout le monde, je sais pas combien de personnes. Mais... Et on peut faire un bruit, mais moi, j'essaie assez pour l'attraper. Le problème du bruit, c'est qu'on part du principe qu'il va se déplacer pour aller voir ce qui se passe. Et quelqu'un qui garde une porte, c'est pas gagné qu'il bouge. Fait. Alors là, vous voyez qu'il Est-ce qu'il y a bouge moyen pas d'arriver? du tout. Ouais. Est-ce qu'il y a moyen d'arriver par derrière la cabane? Non. De là où on est. Ah, sans te faire voir, non. Donc Parce là, que si il faut que tu imagines que là, vous êtes en fait dans les Ah oui, hautes herbes. elle est à flanc de falaise. Après, vous avez un espace vide, une sorte de no man's land. Derrière, vous avez la cabane avec la falaise qui est derrière. Donc en fait, si Donc ça veut dire que si on veut y arriver, c'est uniquement un terrain découvert. c'est ça. Par Après, contre- c'est simple. L'homme est pas armé. Oui. Mais Pour cela, pour Bizarrement- se rendre compte, capitaine, il ne bouge pas. D'ailleurs, même pour vous tous. Quelqu'un qui monte la garde, généralement, il fait des allers-retours. Lui, il est fixe. Il ne bouge pas. C'est bizarre ce type. Il doit être possédé par quelque chose. ou deux d'entre nous restent ici, quelqu'un d'autre va de l'autre côté, fait du bruit, s'il bouge, on est là, s'il bouge. S'il bouge pas, l'autre méthode. La distance entre la fin des hautes herbes et le début de l'entrée de la cabane, là où c'est à découvert, 100 mètres. est-ce que c'est accessible rapidement en courant? 100 mètres. Ah oui, C'est long, 100 mètres. ah oui, long. c'est long. Donc il a le n'a temps pas de nous d'autre voir choix et que d'alerter. d'y En aller. fait. Il a largement le temps d'alerter. Il dit, attrapons-le, faisons quelque chose pour le contournant et de son côté. Ce que tu veux faire, Padre, c'est l'attraper et lui parler, c'est ça? Ou j'ai pas trop bien compris? Ou Si. le ligoter? Ou les deux. Ok. De toute façon, rien n'empêche d'y aller à découvert et puis d'y aller au flanc. On peut bluffer aussi. Hein. Ouais. Ça peut très bien être Je pense qu'on a pas d'autre des choix. marqueurs. Exactement. C'est nous, la forêt ici, on peut passer. Une petite randonnée là. Ouais, sous la pluie, c'est vrai, c'est super. Et là, ça l'a fléchi, il a fait chaud aujourd'hui. Bon, on n'a pas d'autre choix que d'y aller. Hein. Et là, la nuit est Allons-y. tombée. Hein. La nuit est tombée. Bon, C'est Padre, maintenant ça a qu'on l'air peut d'être prier votre... ton Dieu, Padré. Ouais, ça a l'air d'être votre truc de la discussion, tout ça là. Moi, c'est Si, relaxant. les personnes, ils adorent me parler. Ils adorent m'écouter. Voilà. Je regarde bizarrement la capitaine. Votre accent, Vous êtes ça. sûr, Bien sûr. capitaine? Excellent compteur. Et je dis de toute façon, si ça se passe mal, je regarde Fischer, je dis si ça se passe mal, je regarde mon sabre. C'est la deuxième option, sinon. Je réajuste mon chapeau. Bon, ok, allons-y.
Ça monte Et la je mets ma vente. dague, je dissimule ma dague, je prends la poignée de ma dague et je dissimule la lame comme ça. Assassin's Creed. Tu vois, pour pas que ça se voie de trop et voilà, je marche comme ça. D'accord. Est-ce que t'as un doigt coupé ou pas ouais. Oh, la piraterie, ça se peut, hein. Non, un accident en cuisine, hop, et voilà. Après, vous la dague. La japonaise. Black Flag, en fait. C'est une espèce de Black Flag. Alors, est-ce que vous avez un plan? Est-ce que... Bah, mon plan, enfin, je le dis pas aux autres pour l'instant, mais le plan, moi, je m'approche, je me montre, quoi. Alors, Si genre, il est en mode alarme, alarme, bah, je suis tout seul et je me logiquement, casse, c'est au voilà, capitaine de Ah, nous, prendre les on arrive. décisions. mais c'est sûr. C'est logiquement Ouais, le ouais, mais en capitaine fait, qui a le si j'ai bien leadership. compris. Donc, c'est à toi de dire ce que tu souhaites faire. Ouais, mais je pensais qu'on était d'accord. En fait, par rapport à la configuration du terrain, l'approche discrète. Donc, on va tenter une approche style padré qui va aller on se présente, genre bonjour, nanana, et puis s'il est agressif, et ben on l'attaque. De toute façon, ça va se terminer comme ça. Hein. Ils ont lancé une cérémonie vaudou. À mon avis, il faut l'arrêter. Donc, on tente une approche, mais j'y crois pas. Mais on la tente quand même parce que pas de révéler. On n'a pas d'autre façon d'accès. Non. On n'a pas d'autre moyen d'accès, on est d'accord. Derrière, Ça c'est la veut falaise. Si vous voulez rentrer dans cette cabane, le seul moyen, c'est de parler à l'homme, voire le tuer si vous voulez, ou et ensuite, potentiellement, si vous survivez, rentrer. Voilà. Bah, écoute, let's go, hein. Il est tout seul pour l'instant. Alors, en fait, quoi? Dites-moi. Bah, je fais ce que vient de Padré, décrire, tu- ouais. Je vais y Tu aller. vas seul pour l'instant, Padré, ou tout le monde vient? Je vais Qu'est-ce qui se passe front visible, chez vous, je sais pas, peut-être vous mettez. Bah moi je marche derrière toi, hein. De Ouais, bah ouais. toute façon, il va nous capter. Hein. Et en fait, Pareil. Steph, c'est Après- l'idée, c'est ça, c'est On est que trop j'y loin là, vais. pour agir. S'il me voit, j'attends qu'il me voit. S'il me voit et qu'il fait rien, bah, j'ai continué à avancer. Si là, oui, il commence à alarme, bon, voilà, on verra. Mais D'accord, l'idée, c'est ça. Je m'approche, quoi. Je vais m'approcher. Ok, tu t'approches. Ouais. Vous suivez ou pas, vous, les autres? Ouais, c'est-à-dire qu'à distance, côte à côte. il a une réaction, s'il a une réaction qui peut nous compromettre, moi je vais courir vers lui. Par contre, s'il réagit pas, je vais marcher naturellement comme pour aller l'aborder. Ok, mais vous êtes loin du Padré ou pas? Je veux savoir, en Ah termes non. de distance. Vous êtes Non, juste enfin, moi, je suis derrière pas ou... lui, hein. ok. Ouais. Captain, pareil pour toi? Oui, parce que si j'ai bien compris, je peux pas rester planqué dans les hautes herbes et voir comment ça se passe de loin parce qu'il y a trop de distance. Et s'il y a 100 mètres, c'est trop long pour intervenir. Ouais, Donc, tu peux, il a mais quelques après, pas tu seras devant un peu moi. plus pour... Si tu veux après rejoindre, ça sera plus long, quoi. Mais tu peux tout à fait rester Ouais, dans les donc fougères. non, moi, Enfin, dans les... je reste avec. Non, je reste avec mon équipage. Ma place, elle est sur le terrain, donc À l'arrière. je suis padré. Voilà. ça. J'avance Je jusqu'à pars ce en arrière. que... J'avance en attendant une réaction de la personne. Ok, tu commences à franchir les... Donc tu sors... Enfin, mais vous sortez tous des hautes herbes. Et... Pas de réaction. Continue à avancer. Et t'entends le bruit des tambours de plus en plus insistant. Toi, par rapport à ta religion, ça peut poser quelques soucis. Et quand t'es à peu près à 50 mètres, parce qu'au début, la pénombre était vraiment présente la nuit, et tu distingues de plus en plus, en fait, cette personne. Et au fur et à mesure que tu avances, l'homme se tourne dans ta direction, mais mécaniquement, j'ai envie de dire. De façon saccadée. Et tu vois que le chiffon commence à glisser tout doucement. Et la mâchoire commence à tomber. Je me fige tout de suite, je m'arrête de marcher. Tu t'aperçois que cet homme est mort. Et je vais te demander un petit test d'esprit résistance vaudou naturel, -2. Pour tout le monde. Oui, vas-y. C'est que Toulouse. Alors, vas-y, refais-la. Ouais, clairement. Hein. Esprit, résistance, pratique vaudou ceux qui l'ont, surnaturel parce que c'est pas c'est pas humain. -2 pour ceux qui ont le vaudou et -4 pour les non pratiquants. D'accord. Ok, alors, test. Donc, Difficulté, esprit, c'est résistance, -4. Cible. -2 en difficulté et surnaturel, d'accord. Difficulté, -2. C'est pas -4 pour nous si on n'a pas vaudou? Moi j'ai vaudou. Ah, tu l'as toi? D'accord.
Ouais, j'ai vaudou 1. Eh, Ah tu bon, as bien. échoué. Si vous voulez utiliser des choses... Ah, le capitaine, t'as échoué? Ah oui, 6 sur 5, c'est Ouais. pas... Oh, 12. J'ai fait le pire jet du monde. J'ai fait le pire jet du monde. 12. Comment c'est possible de faire 12? Oh là là, la loose. Il était infaisable mon jet en fait. Bah ouais. Ah bah oui, toi c'était... J'avais de base les effets du truc quoi en fait. Ouais mais je suis catégorique. Alors. Je suis figé, je dis rien, je suis stoppé par ça. On va dire... Et Shadowcat, enfin toi tu, capitaine, t'as échoué. Et toi... Moi aussi, j'ai fait 7 sur 2. Alors qui c'est qui pratique vaudou chez vous? Il y a le capitaine. Moi, j'ai 1 en vaudou. Ouais. Ok, donc si vous cramez tous les deux un point d'énergie psychique, vous allez pouvoir rester sur place. Par contre, toi qui n'as pas vaudou, le padré, toi c'est aux antipodes de ta religion. Tu viens de voir devant toi un homme qui est cadavérique, qui est mort. Concrètement, on appelle ça dans les Caraïbes un zombie. Et ce zombie se dirige vers toi. Et là, toi, tu es juste en panique la plus totale. Ça va encore une fois à l'encontre de toutes tes croyances. Et je vais te laisser réagir, mais tu vas partir en cours. Mais je te laisse faire ta réaction. Je pense toi que juste un petit peu avant, donc on approchait, on commençait peut-être à élaborer, oh il réagit pas et tout, et genre je m'arrête de parler et je me fige, et je m'arrête. Et peut-être que mes figeurs, tu sais, genre il me rentre dedans entre guillemets derrière moi, genre, et je m'arrête. Je deviens tout blanc, je dis plus rien. Et j'ai une main tout doucement qui va vers mon crucifix, que je saisis à m'en faire une marque dans la main, quoi, et je commence à réciter des versets qui parlent, oui, de préserve-moi, vous savez, ce fameux préserve-moi du mal, etc., que je ne connais pas par cœur, mais voilà. Je commence à haute voix, et en fait, en parlant très fort, je commence à réciter ça en boucle. Avec les yeux vrillés de panique, de peur. Et au fur et à mesure que tu récites, tu vois l'homme, le zombie. On peut réagir ou pas? En tout cas, tu peux déjà réagir à... Tu vois El Padre qui est stoppé net devant toi. Je sais pas pourquoi. Ouais, justement. J'ai cramé un point de psychisme là, comme t'as dit. Ok. Est-ce que, du coup, voyant la situation et voyant que le padré commence à perdre ses moyens, est-ce que du coup je peux passer devant et courir vers vers le cadavre en fait pour, tout à fait. pour intercepter? Et à ce moment-là, je commence à réciter quand il commence à courir. Ok. Et toi, de ton côté, capitaine, tu fais quoi? Moi, je pense que... Alors, j'ai cramé aussi un point. C'est un point qui me permet de pas fuir, mais je suis quand même choquée. C'est ça, oui, la c'est ça. définition Oui, t'es quand même choqué. Mais ouais. par contre, tu vas pas fuir comme un lapin. Donc, ouais. Donc, je pense que j'ai un moment où je suis en pause, en fait. Je m'arrête comme ça, parce que comme on voit sa mâchoire qui commence à se détacher, qu'il est comme s'il était pourri de l'intérieur. Je pense au baron samedi en fait et je me dis c'est pas vrai, il va y avoir des zombies, mais je dis rien en fait et je vois Padré aussi qui récite, je vois Fischer qui bouge et du coup je reprends mes esprits et puis j'avance. Et je finis par tomber à genoux et même en mettant en sanglots, en hurlant ces mots en boucle. Oui, alors là par contre s'il commence à hurler j'allais le voir. Donc ouais, il est en train de hurler. En fait, plus ce laps de temps se déroule, plus ça s'intensifie, quoi. Ouais, plus je lâche, quoi. Plus. Donc en plus de l'échec critique, tu vas nous faire repérer par j'ai fait 12 pour moins 1, donc écoute. RP à fond, quoi. C'est le pire jet, quoi. Donc. Le plus jet du monde. Moi, ce que je veux, c'est courir vers lui. Je prends conscience de la chose, tu mais peux courir, c'est aucun souci. Surmonter. Ouais. Au fond de moi, je marmonne vaudou, pourri, et du coup, mon idée, c'est de venir planter ma dague dans la, faire remonter la dague comme ça, en fait, pour annihiler le problème, quoi, pour lui recouler la mâchoire à la voie de vrai. Alors, je te propose de faire un petit combat. Corps action. Alors corps action surnaturel parce que c'est pas un humain et plus ton talent si jamais t'as un talent. T'as forcément un talent sur le sabre ou la dague. Surnaturel, ok. Et moi je vais faire pareil.
de mon côté. Et donc, dague, en fait, j'ai 1 en dague. Donc t'as plus 1. Ouais, c'est ça. Et après, Et en sur difficulté, naturel. je mets un... Non, il n'y a pas de difficulté, en non. fait. Non, non. Et en fait, tu me dis si ta marge de réussite, et je ferai la même chose de mon côté. Métier, Alors, plus 1. moi j'ai fait un pauvre 9, donc autant dire que le zombie s'approche vers toi, mais va pas Est-ce forcément que je faire peux grand-chose. utiliser... dans les énergies, il y a puissance et rapidité, par exemple. Ouais. Est-ce que l'idée étant d'annihiler le problème rapidement avant que ça prenne de l'ampleur, j'hésite entre puissance et rapidité. Ça va dépendre de l'action que tu souhaites faire. Ben, je veux arriver vers lui et puis voilà, Tu lui peux même planter la dague. Prendre les deux si tu veux, tu peux même combiner les deux hein, à la suite. Hein. Ah mais je vais prendre 2 points de souffle si je prends les deux. Ouais. Non, je vais... Ou tu peux prendre je vais un écouter psychique et un la souffle. rapidité. Mais, Je vais prendre la rapidité, donc je perds 1 point de souffle, c'est ça? Ouais. Bon, plus 1. Et c'est parti. Oh. C'est quoi cette histoire? Pourquoi t'as 0? Bah, c'est bizarre. Oui. T'as coché les bonnes cases? Bah écoute, Pourtant, le j'ai- détail, c'est 4 plus 4 plus... ouais, j'ai il 4 a- encore, Ouais. j'ai 4 en action, ça fait 8. Sur naturel, j'ai 0, donc ça fait rien. T'as 8, Donc j'ai 8. En rapidité, ça fait plus 1, donc ça fait 9. donc Et ça en fait dague, 6. ça fait 1, ça fait 10. Oui, Donc, il doit être 10 sur le calcul. Non, ouais, J'ai un donc- total de 10 en fait. Donc t'as une marge de réussite de 4. Est-ce que t'as mis... Bah c'est Ouais, est-ce que bizarre. t'aurais mis des plus quand t'as mis les trucs? Je sais pas, ouais. Ah, c'est en fait, Et ça plus- fait 10, Ah mais oui, il ouais. affiche pas les chiffres à 2 chiffres en fait. Bah si, moi, quoi... tu sais, tout à l'heure, il y a eu un 12. Ah oui, il a mais fait Il oui, y par a un raison. 12, Ah ouais. Mais ouais. elle a raison, Shadowcat, je crois, c'est parce que c'est écrit à un moment donné que toi, dans ton détail, c'est écrit plus 1. Plus 1. Alors peut-être que c'est ça que j'ai... Ah. Ouais. Bon, en tout cas, Mais En je tout mets j'ai... cas, dit ça, en fait. c'est une réussite. Donc tu Ouais, te... Bah livre-moi la scène, ce que tu veux faire, voilà. Donc ça va passer. Je cours vers lui, voyant l'état du padré, et que effectivement, moi aussi, ça me perturbe, mais j'arrive à me contenir. Le but, c'est de lui planter effectivement la dague au niveau de la mâchoire comme ça pour annihiler le problème et de voir si ça fait quelque chose en fait. Alors ta dague rentre Je plante sa parfaitement. dague. Tu remontes de la carotide hein, pour aller fracasser, transpercer le cerveau. Donc t'es vraiment à côté de lui. Hein. Tu sens que la petite odeur de putréfaction qui est à côté, mais malgré ça, avec ton courage, tu plantes la dague. Et tu vois que là, le bandeau se détache complètement dessus, et tu vois la mâchoire qui fait qui tombe d'un coup. Et ça l'arrête pas forcément. Tu vois, c'est ce qu'il va faire. En fait, il prend ses mains et il s'agrippe vers toi. Ok. Capitaine, qu'est-ce que tu fais? Alors, je vais essayer de faire 2 choses, mais peut-être pas le temps. Je voulais déjà me mettre, si Padré il est à genoux, je voulais courir vers lui, me mettre devant lui, pareil, à genoux, les mains sur les épaules, pour que vraiment Tu peux, ouais. fixer mes yeux dans les siens, en disant c'est bon Padré là, reste avec nous, c'est du vaudou, mais ça peut se tuer, on a besoin de toi, ressaisis-toi. Allez, notre Père, Jésus, Marie, Joseph, j'en sais rien, fais ce que tu veux, mais ressaisis-toi. Et en fait, je crois que je lui laisse pas le temps de répondre, que je vois Fischer qui a planté une dague et le truc qui met ses bras sur ses épaules, et je dégaine mon sabre pour l'aider en fait. Ok, donc tu laisses Ma tomber preuve pour l'aider, Padré. je pense que je peux, ouais. Ça marche. Donc tu parcours rapidement la distance. Ouais. Et tu peux porter un coup d'estoc si tu souhaites. Sachant que pour l'instant, le zombie est, entre guillemets, verrouillé avec Fischer, donc il pourra pas te blesser plus que ça. te fait un 4. Est-ce que je peux cibler une partie, par exemple la nuque? Ouais, tout à fait. Ou- C'est-à-dire, si non. tu cibles, je vais te mettre une petite Je peux faire difficulté, que le bras. mais comme tu veux. Ça va être de combien? On va dire qu'il là, il est en train de faire un gros câlin à Fischer, donc ils sont en train de bouger au fur et à mesure, donc je vais mettre un -2. Sachant que si tu rates, Ok. on va dire que tu auras une chance d'embrocher Fischer. Une chance sur 2. Tu serais rigolo. Ah bah non. Dans ce cas-là, je m'attaque au bras le moi en fait. Ok, Pour, ça marche. libérer. donc là, il y a moins de risque. Voilà le coude. Ouais, ah non, parce que donc corps, action. Surnaturel. Surnaturel, j'imagine. Ouais, et si t'as un talent, enfin genre escrime ou sabre ou ce que tu veux, tu peux le faire. Oui, j'ai un.
Ok, alors. Le tambour, c'est le cas de le dire. Ben, joué, Oui, t'as 11 quand même. Hein. Waouh, badass. Ah bah oui, Ah bah oui, l'action là. mais ça rigole pas Tout à là. l'heure. Donc ça te fait une marge de 5 hein, dans l'histoire. Donc ouais, tu entailles même plus que sévèrement le bras du pseudo-homme, en tout cas zombie, et tu vois qu'il n'y a pas de sang qui sort. Donc tu piques comme ça, hein, pop, 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 et finalement rien ne sort. Il De ton- lâche pas. Non, il lâche pas. Tu vois qu'il il a pris, hein, mais en tout cas il lâche pas. De ton côté, Padre, tu es toujours à terre, avec ton échec plus que critique. Est-ce qu'il y a quelque chose pour me calmer, mais tu sais, qui me fatiguerait, quoi? Est-ce que je peux te penser quelque chose pour tomber un peu et qui ferait que je sois... Il faudrait on va dire que tu sois plus en vue du zombie. D'accord. Donc il faudrait que tu repartes de l'autre côté un petit peu, pour te... En disant c'est pas possible, j'ai dû faire une erreur, c'est pas la bonne direction. Ah, je pense que oui, enfin ça me fatigue en fait surtout de gueuler ça, déjà, de toute façon je vais commencer à être essoufflé et à en prendre tout le choc qui s'accumule, et oui, et peut-être, oui, en effet, tituber, tu vois, et malgré moi, peut-être reculer, quoi, en fait, et partir même sans vraiment réfléchir, peut-être dans la forêt ou sur le côté, tu vois, je sais pas. Un truc comme ça. Ok, peut-être ça qu'ils marche. vont- je Donc vais- t'es en train de prier, ils vont tranquillement. me perdre de vue, quoi. et pendant que le combat se passe, peut-être capitaine, tu vois, ou le prêtre à quatre pattes qui est en train de se diriger vers les hautes herbes. Ouais, je pense vraiment à quatre pas dans mon pénitent, quoi, tu vois. Et ouais, je donne mon pardon, ouais, au Seigneur, tu vois, et ouais, je me repentis, quoi. Et comme tu le dis, je suis à quatre pattes dans la terre, là, dans la forêt. Pendant ce temps-là, le zombie Fisher va essayer de porter à ton cou ses mâchoires, en tout cas ce qui lui reste, avec la dague un peu à travers, et même avec ses mains, ses ongles, essayer de t'enserrer un petit peu. Je vais faire un jet de dés, tu peux faire la même chose si tu souhaites. Si tu comptes. Moi, mon objectif, sachant qu'il a les mains sur mes épaules et qu'effectivement il va se rapprocher, j'avais ma dague comme ça. L'idée, c'est de lever mon genou et de le repousser avec mon pied, en fait, pour le plaquer contre la paroi de la cabane. Ok, allez, c'est parti, essayons. Donc, Bagarre. même cara que tout à l'heure, c'est ça? Oui, pareil. D'accord. Action. Misère. Et T'es pas en veine, cher du ami. coup, c'est bagarre à la place de dague. C'est bagarre, ouais. Donc, ça fait plus 1. Alors, c'est parti. En difficulté, je fais rien. Non, c'est un jet d'opposition. D'accord. simple. Option naturelle. En gros, fait moins que 8, quoi. Le score du jeu. Énergie, j'en prends pas. T'essayes de mettre un coup de pied, lui essaye en fait de t'enserrer, et finalement c'est juste un statu quo entre vous deux. Et là, il m'agrippe et... il par t'agrippe. contre, il peut pas me croquer parce qu'il peut pas ouvrir la bouche, il est en brochette. Non, mais Et, par contre avec ses petits doigts crochus, il commence à t'enserrer de plus en C'est plus, ça. tu vois. J'essaie de le repousser, j'y arrive pas. Il pleut, ça glisse. Voilà, je suis pas à l'aise. Et pendant ce temps-là, donc vous faites une sorte de balai à deux, hein, un peu comme ça, là, un peu robotisé. Et toi, capitaine, t'as juste le temps de voir un petit peu dans les hautes herbes, juste l'arrière-train, le cul du padre, qui disparaît comme ça, de façon nonchalante. Et tu vois les herbes qui font fout, qui se remettent, et tu le vois plus. Ouais, bah, je me dis qu'il faut qu'il reprenne ses esprits, il faut qu'il se calme. Là, Fisher, il est en danger, donc je reste avec Fisher. Ok, qu'est-ce que vous souhaitez faire? Alors, donc j'ai compris que en fait, donc il a pas de sang, etc. Est-ce que c'est envisageable de essayer de lui casser le bras via bagarre, ou c'est pas possible? Ouais, bien sûr. Ouais, tu peux essayer. Hein. Ou alors avec la garde de mon sabre, je sais pas comment tu... Tu peux mettre un violent coup en fait sur la clavicule par exemple, ou au niveau du coude. Donc ouais, tout à fait Parce que possible. là, j'ai pas la possibilité de mettre derrière le zombie. Si, tu pourrais en fait. Il a la cabane derrière lui.
Alors, la cabane est derrière, mais en fait, vu qu'il fait une chorégraphie ordonnée avec Fischer, tu vois, il bouge un tout petit peu, donc tu peux passer aisément derrière lui, si tu souhaites. Parce que mon objectif, mais là tu me dis si ça risque d'atteindre Fischer ou pas, c'est de donner un coup de sabre dans la nuque. Alors, si tu le fais vers le haut, ça va. Si tu le fais à l'horizontale, je vais être taquin et je vais dire oui. Mais... Ah. Bon, moi je... Après, c'est une prise de risque. Mais... Bah ouais, mais tout ça... Parce que t'as Padré qui est en train de ramper comme ça. Fischer qui fait un tango romantique avec le zombie et toi qui est derrière en disant est-ce que je l'embranche ou je l'embranche pas. Et sinon, est-ce qu'il y a moyen de couper le bras ou pas? Alors couper le bras avec un sabre, il faut y aller quand même. Mais tu peux juste supporter un coup d'estoc. Je sais pas, c'est peut-être pourri ces trucs. C'est peut-être, ouais. Mais... Ok, bon, la première option alors. Première option. Je donne un C'est-à-dire coup. dans le. Ouais, un coup avec ma garde de sabre. Tu m'as dit dans la clavicule pour essayer de casser l'os ou etc. pour qu'il lâche une prise. Ça marche. C'est parti. Pardon. Donc. Corps, action, surnaturel, talent. Surnaturel, toujours pareil en fait, ouais. Pareil, ouais. Pas de. La routine. Tac. Pas d'énergie, mais sinon je vais commencer par le faire si ça marche pas. Fais pas de 12 parce que autrement tu vas embrancher quelqu'un. Mais... Parfait, super. Okay. Donc dis-moi ton action et ça va réussir. Donc il y a le zombie qui a mis ses deux grands bras sur les épaules Fischer. Ouais. Et donc moi je me mets de côté. Cette fois-ci, hop, d'un geste habile, je retourne mon sabre pour avoir la garde devant et la lame derrière. Classe. Et comme ça, je donne un coup au niveau de l'épaule, de la clavicule du zombie pour le faire lâcher. Tu mets un peu toute ta force dessus, t'entends un clac bruyant. Et toi, Fischer, tu sens que tout de suite la prise est beaucoup moins assurée de l'homme. Tu vois, comme si il était un peu démembré. Et même, en fait, il va commencer à mettre un pied à terre. Qu'est-ce que tu souhaites faire? S'il a un genou à terre, je récupère ma dague en brochette dans son visage et je viens le frapper d'un coup de poing pour le mettre à terre en fait. Allez, on est parti. Sol. C'est parti. De mon côté, je vais faire la même chose. Donc corps, action, bagarre, donc juste un test à +1. Fais que des 8, Steph. Ah ouais, je suis abonné au 8, c'est cool. C'est l'infini. À l'horizontale. Oh oui. Ah ouais, décidément, je suis abonné au 10. Hein. Ah bah toi c'est les 10, ouais. Ok, donc t'es... à sa côté, ouais, tu passes à côté. Je suis perturbé malgré tout. J'ai voulu faire le gaillard, mais en fait, voilà, c'est pas naturel de frapper dans Je marmonne, je maugrais au fond de moi en pestant contre mon infortune. Et le zombie, là, il te met un deuxième pied, en fait, à terre. Donc le deuxième genou à terre. Tu vois qu'il commence à s'effondrer. Et il a... Alors, je dirais dire, il a plus beaucoup de vie, mais en tout cas, tu vois que l'énergie qui pouvait l'animer commence à s'éteindre. T'as les yeux qui se ferment. Et tel un chiffon que tu lâcherais, il tombe au sol. Je lève les yeux vers le capitaine, et sans parler trop fort. Parce que je veux encore essayer d'assurer notre discrétion, si tant est qu'il y en ait encore. Il n'y a pas eu de coup de feu, hein, donc... Merci, capitaine. Il est où, le padré, là? Remettez-vous, Fischer. Je pense qu'il va falloir aller le voir, parce que la vue du zombie, ça lui a fait... Il s'est mis dans tous ses états. Je crois qu'il est parti de peur. Il faudrait qu'on aille le voir. Je voulais déjà que ce truc vous laisse tranquille, mais... Je pense qu'il est pas bien, donc... Tu veux que j'aille le chercher, ou... Bon, je viens avec toi. On y va tous les deux. Allez, ça marche. Vous n'avez pas vraiment loin à aller, hein.
Quand vous approchez de l'endroit où je suis, vous entendez que je prie, mais de façon plus calme. Quand vous me voyez, je suis peut-être face à la lune, en tout cas si elle est visible ou un truc comme ça. Et j'ai ma chaîne entourée autour de ma main avec mon crucifix et je suis en position à genoux dans la terre. J'ai retiré mon chapeau, j'ai retiré mon sabre qui est sur mon côté, qui est par terre, et je prie. Et je prie le Seigneur pour qu'il m'aide. Mais je suis plus, comment dire, plus paniqué comme tout à l'heure en tout cas. Et je récite des versets. Je ramasse le chapeau, je lui tape sur l'épaule en lui montrant le chapeau. Je dis, Padre, il y a une bouteille de rhum qui nous attend ce soir, alors maintenant tu te lèves et puis on y va. Et quand tu dis ça, je termine mon verset, ouais. Je regarde le ciel, je me resigne. Alonto clamé. Et je me lève en mettant ta main à côté de toi. Je remets ma chaîne. Et là, je laisse la chaîne avec le crucifix, mais apparent. Comme si j'étais galvanisé d'une mission, quoi, maintenant. Et je suis plus droit, et je regarde la capitaine, je lui fais petit signe de tête, juste. Capitaine, tu vois un petit peu le rayon de lune qui vient frapper le visage du padre. Coïncidence ou pas, peut-être. Et je suis très concentré, comme je dis, mission. Il faut tout cramer, quoi. Ah bien. Les voix du Seigneur Vous sont êtes prêts alors? Bien sûr. Padre, je peux pas garantir qu'il n'y en ait pas d'autres. Alors soyez prêts. Le Seigneur est avec moi maintenant. J'ai reçu sa bénédiction, il va nous accompagner, nous allons détruire ces monstres. Très bien. C'est parti. Et j'ouvre la marche et par contre là je dégaine mon sabre parce que je pense que il n'y aura pas de place pour le dialogue. Alors, juste précision, la cabane est petite. C'est-à-dire que... D'ailleurs, bizarrement, elle est petite, cette cabane. Par rapport au bruit de tambour, etc. Donc, dégainer un sabre dans une hutte d'une cabane... Voilà, donc, je te dis juste. Ouais, je dégaine avant, en fait. Ouais. Oui, ça j'avais compris. Mais si tu veux te battre dans une cabane, c'est... Ah, c'est trop exigu? Bah, c'est une petite cabane. Donc, okay. c'est pas impossible. Ok, d'accord, bah je me rendais pas compte de... Mais ça veut pas dire que c'est impossible. Là, tu seras gêné par tes mouvements. Si tu penses faire un combat dans la cabane, c'est pas évident, quoi. Voilà. Je te pré-shot un peu comme tout à l'heure. Je vais faire le tour, moi, dès qu'on arrive. Je vais tout de suite me faire le tour de la petite cabane, voir ce qu'il y a un peu autour. Tu tombes pas dans la falaise, hein. Alors, ouais, non, c'est ça. Je veux dire, je regarde les côtés, quoi. Je veux dire, je regarde un peu les côtés, je fais gaffe qu'il n'y a pas autre chose, quoi. Qu'on se passe cabane en planche, hein, donc, mais vraiment, on va dire, le cul de la cabane est vraiment contre la paroi. Ouais, je regarde les côtés, quoi, juste du coup. Okay. Planche un peu vermoulue, voilà, mais peinte en rouge, hein, vraiment de façon un peu pétard, ouais. Et vous avez la porte de la cabane. Par rapport à ce que tu m'as dit, MJ, du coup, bah, je sors pas mon sabre, et puis je me dis que de toute façon, je sais me battre avec mes poings aussi, donc voilà. Et de toute façon, Fischer, il a une dague. Par contre, Padre, je sais pas comment t'as quoi comme... J'ai un sabre. Mais par contre, cher compteur, oui, j'ai un point en pistolet. Tout à l'heure, j'ai dit une bêtise. J'ai vu que j'ai pas de pistolet dans mon inventaire. Vous êtes des pirates, hein, vous avez chacun un pistolet. Ok, bah dans ce cas, je me mets un peu, je me mets sur le côté de la porte si j'ai de la place, si elle veut l'ouvrir, et je suis sabre pistolet, quoi. Moi, je vais en découdre. Là, je suis là sur le côté au cas où il y a un truc qui sort. C'est direct. Quoi. Ok, Fischer. Je garde ma dague à la main, parce qu'effectivement il pleut, j'ai pas le temps de m'occuper d'armer mon pistolet. J'étais en train de regarder si j'avais pas une deuxième dague qui traînait pour la filer au capitaine, mais j'en ai pas, j'en ai qu'une seule. Donc je lui dis, hein, j'ai capitaine, tu veux ma dague ou tu vas te battre avec tes poings? Écoute, c'est gentil Fischer, mais garde ta dague. Je vais faire confiance à mes poings et puis... De toute façon, tu viens avec moi, donc on est deux. On est tous là. Donc vous êtes devant la porte. Allons mettre fin à cette chose et récupérer ce foutu bâton. Est-ce que quelqu'un ouvre la porte? Moi, je regarde la capitaine. Oui, alors... Je rapproche quand même mon oreille au cas où j'entendrai d'autres choses que les tambours, mais sinon je l'ouvre doucement.
La porte s'ouvre sans aucun souci. Et tu vas tomber dans une pièce sombre qui n'est pas éclairée par aucune lumière. Et tu entends ce bruit des tambours toujours au loin. Loin? Au loin. Y a personne dedans? Oui, non. Est-ce que je pourrais, tu sais, pas rentrer, hein. Vous êtes juste à l'oreille de la porte. Ah oui. à la badass, tu sais, gratter une allumette sur mon menton là, et mettre devant nous pour voir si ça fait un peu de lumière. T'as pas vraiment d'allumette sur toi, mais... Ouais. Bon, un truc du style, quoi, pour éclairer. En fait, si on a quelque chose pour éclairer. 2 silex comme ça. Dans l'entrée. Attends, ça prend, attends. Mais t'entends les bruits des tambours comme si c'était beaucoup plus lointain. Bah je fais un pas dans la cabane parce que je veux comprendre vraiment s'il y a quelqu'un, s'il y a rien là-dedans, s'il y a des indices. Tu fais quelques pas et tu t'aperçois que le fond de la cabane est vide. Il y a une ouverture à même la grotte. Ah. Ah. Et vous avez une sorte d'atmosphère chaude, un peu étouffante. Et il y a un boyau qui se dirige, en fait, dans peut-être les profondeurs de la montagne. Est-ce que vous souhaitez poursuivre? Là, on est au sec, on est d'accord. Vous êtes au sec. Je range ma dague. Non, je la prends dans la main gauche et je prends mon pistolet. Allez. Captain, tu fais quoi? Ouais, moi aussi. Cher, elle a une bonne idée, je prépare mon pistolet. Maintenant qu'on va au sec et qu'on s'oriente dans la montagne. Ok. Est-ce que On fera vous sûrement les 3 en progressez? plus, donc c'est mieux que le sabre. Bah, avant de progresser, est-ce qu'on peut se rendre compte si à l'entrée, il y a quelque chose pour nous éclairer, justement? Une lanterne, quelque chose qui serait là dans le coin? Non. Y a Par pas un contre, bout de bois où on puisse faire une torche? vous apercevez vraiment au bout de ce corridor une sorte de petite lumière, on va dire. Je sais pas trop ce que c'est. Une lueur? Ouais, une lueur. Dans quelle ordre vous voulez progresser, pour le coup? Moi toujours en première. Je suis le capitaine. Moi, je le ferme, alors... C'est peut-être comme une habitude, peut-être qu'on fait souvent ça. Je pense qu'on se dit pas grand-chose, et qu'on s'engouffre comme ça les uns derrière les autres. Donc, capitaine, tu avances. Tu fais quelques pas. Ouais. Tu t'engages dans ce boyau, cette caverne qui a été creusée à même la roche. Et au fur et à mesure que tu progresses, tu vois... le boyau va tourner, et tu vois une petite bougie au sol. Puis une deuxième. Et une troisième qui éclaire en fait tout le chemin. Et plus tu avances, plus le bruit des tambours se fait incessant, avec la volumétrie qui va augmenter. Et tu arrives dans une grande pièce circulaire, avec au centre, parce que le plafond a été creusé assez haut, un poteau mi-temps, que tu reconnais aisément. Je vais mettre la photo. Un grand mât, donc de bois, peint aux couleurs peut-être d'un loa, avec de chaque côté un petit drapeau. L'un stipule la fleur de lys. Capitaine, tu penses qu'a priori c'est pour la terre française, pour la cérémonie. Le second affiche le VV, le cœur avec le triangle avec la pointe vers le haut, de Maman Brigitte, que tu connais maintenant. Au sol sont disposées pas mal d'offrandes, ce qu'on appelle dans ton jargon le manger loa, qui permet la communion et l'ouverture des portes avec le monde de l'au-delà. Constitué de rhum, de piment, et le tout est posé sur un VV, donc dessiné avec la craie de couleur, qui a été tracée à même le sol. Tu vois également donc le crâne qui est affiché sur la photo, avec la bougie et la cire qui a coulé donc, sur cette même bougie. Et au centre de la pièce, 3 hommes, 3 noirs. 2 qui sont en train de jouer du tambour. Un petit tambour, un grand tambour, de façon vive, avec des mouvements répétés. Et au milieu, un homme, couleur ébène,
en train d'être chevauché, c'est le terme technique quand le loi prend possession d'un corps, avec des mouvements complètement disparates. Et également des injures, des jurons, un petit peu comme tu as entendu dans cette manifestation au tout début, quand tu approchais du ponton. L'homme, donc le métis, a la peau torse nu. Tu vois qu'il est entièrement en sueur. Les yeux révulsés. Une sorte de transe. Tous ses membres tremblent. Et encore une fois, il gueule, il fait que gueuler, des mots déformés. Tu vois sur lui une étole verte et violette qu'il porte, qui virevolte autour de lui. Et le rythme des tambours qui s'accentue. Et au fur et à mesure, il touche un morceau de pierre tombale, et de l'autre main, il touche un cercueil en bois. Et dans ce cercueil, vous voyez un homme richement habillé, avec dessus une sorte de parodie de croix, fait avec un bâton en bois noueux, et une canne parfaitement ciselée. Qu'est-ce que vous faites ? C'est l'homme qui est en train de voir des sortes de convulsions. Lui, c'est ce qu'on appelle un beau corps, non? C'est ouais, une sorte c'est de ça. prêtre. Ouais, c'est ça. C'est une sorte de sorcier, c'est le prêtre vaudou. C'est celui qui correspond à la description de ce qu'on nous a dit Joséphine. Non? Peut-être. Il y a que lui dans la pièce, en fait. Alors il y a le beau corps et il y a les deux gars qui font les deux assistants entre guillemets qui augmentent le tambour. Donc ils sont 3 et on est 3. Ouais. Et tu vois le beau corps, il est littéralement en transe, en train de hurler des jurons et autour il touche la pierre tombale, il touche le cercueil et voilà, comme si il est possédé. Hein. C'est pas comme si il est possédé. Hein. Je leur dis, il faut arrêter les rituels. Il faut que tout s'arrête. Il faut que ceux qui tapent sur les tambours arrêtent. Ça va affaiblir le bout. Et il faut aussi que lui il soit hors d'état de nuire. Pas de soucis, capitaine. Et là, je hurle. Salut, bande de mystiques dégénérés, la fête est finie. et un peu en même temps que tu dis ça, moi je dis oui, je fais juste à la capitaine. Avant les ordres de capitaine. Et je te suis dans ton délire. Et je m'avance avec toi. Ok, donc concrètement, tu t'avances dans la pièce, c'est ça? T'as ton arme, t'as ta dague, qu'est-ce que tu fais? J'ai mon arme. Mon premier réflexe, c'est de tirer sur l'espèce de prêtre qui est en transe, quoi. Ouais. Il est debout devant moi, je tire, et puis... j'ai une image, si tu veux, si tu permets, Steph, avec Alinic en même temps. Je me mets à la Pulp Fiction, tu vois, à côté de lui, mais je tire aussi, tu vois, genre, les deux à côté de l'autre. Avec toute la finesse qui nous caractérise. C'est ça, on a suivi l'ordre bêtement. Ok, donc vous êtes de deux côtés, et toi, capitaine, yeux noirs, tu vas entendre des deux côtés des oreilles deux détonations avec un petit peu de fumée qui vont sortir, les deux balles qui vont fuser sur la tête, surtout sur le torse du beau corps en transe, et tu vas voir le sorcier s'effondrer au sol, mort sur le coup, et là, la cérémonie s'arrête directement. Les tambours s'arrêtent, les deux assistants vous regardent, l'air médusé, et premier réflexe, il lève les bras. Qu'est-ce que vous faites? Ok. Moi, je les mets en joue avec mon arme. Ouais. Et je leur dis... J'essaie de comprendre, en fait. Je dis... pourquoi la canne? Pourquoi vous avez volé la canne? On l'a pas volé, c'est Djibril qui l'a prise. Nous, on est juste là pour faire la cérémonie. Rien d'autre, madame. Ouais, ok. Pourquoi il l'a pris, Djibril? Je sais pas pourquoi il l'a prise pour la... C'est qui ce... C'est un marchand hollandais. Djibril voulait faire la cérémonie pour soutirer les informations de son trafic. Mais nous, on a rien fait. On est juste là pour la cérémonie. Il nous a payé, c'est tout. Fischer, récupère la canne, s'il te plaît.
Je vais dans le. Je garde en cercueil, joue, c'est les gars. ça, hein. Ouais, dans le cercueil, ouais. Bah, je récupère la canne. Donc tu le Je prends, regarde en même temps s'il n'y a pas des offrandes intéressantes. tu le prends sur le mort. Ouais. Ok, donc tu saisis la canne. Oui. Sans souci. Tu Et... m'as fait peur. et, Et là, il t'attrape. il sort et tout. C'est ça. Non, il n'y a pas d'offrande, hormis ce que je t'ai décrit, donc le piment et le rhum par terre, qui sont vraiment disposés au centre du cœur de la cérémonie, mais autrement, t'as pas autre chose, en tout cas de valeur, de choses comme ça. Tout de suite, je pointe de mon sabre les deux. Et je dis Ouais. à la capitaine, qu'est-ce qu'on fait d'eux? Hmm. Nous, on a juste été embauchés, hein. Vous êtes des voleurs, vous êtes complices. Non, on n'est pas des voleurs. On nous a, c'est lui, c'est Djibril. Il nous a embauchés. Voilà, on a invoqué maman Brigitte, mais après c'est tout. Je sais qu'il voulait vraiment emmerder les locaux là. Apprentissez-vous. Allez, t'es demandé, vous êtes coupable. Donc tu vois qu'il te regarde et plus À l'air. genoux. Et je les menace pour qu'ils se mettent à genoux dans la grotte. Là. Donc bah, ils se mettent à genoux. Et vous voyez Si on les le. laisse en vie, si on les laisse en vie, ils iront dire qu'il ne faut pas se frotter à l'équipage des yeux noirs. Vous voyez le Exactement, sang Fischer, de c'est Djibril qui exactement commence ça que je à réfléchissais. couler. Le sang de Djibril qui commence à couler et qui se répand sur le VV et qui vient toucher au fur et à mesure le crâne. Et il faut tout bleuler. C'est une malédiction. C'est un inquisiteur. Là. Moi, je vais piétiner le VV en fait pour le casser Ok, donc et t'essayes mettre un coup de pied aussi dans le de. crâne en fait. Tu Ouais. retires les marques de D'effacer. craie. Ok. Après, Oui, au café oui, ça, j'essaie je de me mets frotter à... avec mes pieds. moi, je En mets plus, des comme coups il a de pied dans plu, je mets des coups de pied dans les bougies, je vois au café ça, je casse tout moi aussi. Ok, donc Je pour saccage toi, tout. c'est. Ah ouais, je saccage là. il est ravi, Padré. C'est plaisir, je sais. Donc ouais, t'arrives aisément à effacer les symboles à la craie, surtout avec les pieds, voilà, tout humide, etc. Toi, Padré, bah, t'exploses le crâne, t'éteins peut-être les bougies, je sais pas, le cercueil, je sais pas ce que vous en faites. Il y a un mort dedans quand même. L'idée, c'est, enfin, franchement, moi, je vais partager avec les autres. Je leur dis, brûlons-le. Il faut purifier le lieu. Et donc il y a les deux assistants qui sont juste dessus à côté, ils sont à genoux, hein, comme tu leur as ordonné. Eux, il faut les laisser partir, Padré. C'est pas très chrétien de tuer les gens qui n'ont rien fait. Non, il ne va pas les tuer. Ils vont se faire pas le donner. Ils vont tout organiser pour que tout s'acclame. Je les suis menace d'accord. toujours du point de mon épée. Vous avez compris. Et Ouais. On pourra partir après. C'est. Capitaine, ouais, ta décision. Ouais, je leur dis, je suis d'accord avec Fischer et puis Padré. Je dis, vous dégagez de là, puis vous voir. Et surtout, souvenez-vous, jamais se frotter à yeux noirs. Sinon, ça finit mal. Compris? Oui, madame. Oui. Yeux noirs. Yeux noirs. Et tu vois qu'il se relève légèrement et ils mettent le dos, tu sais, un peu faxé contre la paroi. Et dès qu'ils voient qu'ils peuvent courir, bah, ils prennent leurs jambes à leur cou, ils laissent tous les tambours et ils partent le plus vite possible de la grotte. Si je peux mettre un coup de pied à un pour qu'il se trébuche juste pour le coup, quoi, tu sais, quand il passe à côté de moi au courant. Ouais, tu peux, ouais. Oh, donc, le prêtre. donc... la gueule, comme ça. La c'est charité chrétienne. c'est pas très catholique le truc. Hein. Donc, mais oui, sans souci. Donc là, il va trébucher, il va se prendre le sol et il va continuer à quatre pattes un petit peu comme tu connais. Et il va repartir. Je gueule après eux, tu sais. Le Seigneur vous voit, il va vous juger jusqu'à votre mort, replantissez-vous. Et je les invective comme ça, quoi. Ils sont... Et au bout de quelques secondes, tu les vois plus. Ils ont disparu dans la nuit. Bon, fouillons, il faut tout bleuler. Il faut faire quelque chose ici. Avant de tout cramer, je sais pas si ça a déjà été fait, mais je veux bien pencher sur le cercueil pour voir s'il y aurait quelque chose d'intéressant. Sinon, c'est juste l'homme, ce marchand hollandais, c'est ça, et puis c'est tout. Donc oui, c'est un marchand, alors sûrement hollandais, oui, comme il vous l'a spécifié, richement vêtu. Hein. Il va peut-être faire du commerce sur l'île. Pas forcément d'objet de valeur sur lui. Le corps est plutôt bien entretenu. J'ai envie de dire même comme si c'était préparé.
peut-être à revivre, un peu comme le gardien qui était devant la porte. En tout cas, maman Brigitte pourrait faire ça. En soi, le manteau, il est de valeur, hein, Ouais. entre guillemets. Oui. Bon, au pire, je sais pas si ça va, Ah ouais. ça coûterait quelque chose de le récupérer ou quoi, mais... Ça peut être compliqué, hein, parce que encore. J'aime cet aspect de la chrétienté. Ah bah derrière, il y a la piraterie qui revient, mais... Non, mais là, Ah, tiens, mais Ouais, je pirate dis, avant tout. Pirate. aux petits oignons. Hein. Milliards de tombes, mais pirate. Non, Padré, vous avez raison, il faut purifier cet endroit. On va brûler. On va le brûler. Et on va partir. Attends, on est sous la montagne, là? Mhm. Non, je sais plus. Si, oui. Ouais, non. On va mettre le feu et on va courir. Ok, bon, on va rester là en train de Bonne idée, ouais. crever comme des cons. Ouais. Petit barbecue tranquille. Et enfumer une heure. Vous faites ça? Avant qu'il fasse ça, moi, je vais peut-être récupérer le corps du zombie dehors pour le foutre dans la grotte pour qu'il brûle avec. Ça ferait tâche qu'il reste devant, quoi. On peut même cramer la petite cabane à l'entrée aussi. Hein. Bah, ça, ouais. Ça va s'écrouler, boucher le truc. Mhm. Enfin, c'est l'idée, après. On fait tout dans l'ordre. Oui, Les ok. zombies, L'ordre est important. on y met. Ouais, dans l'ordre, c'est important. Donc, vous mettez le feu au cercueil, c'est ça? Si j'ai tout compris. Allez, Et au on corps va du chercher le zombie, zombie. Ouais, vous le tirez Ouais, juste dans je mets dans la cabane ou dans la grotte des Ou dans les directement. pistolets qu'on met Dans au la niveau grotte. du cercueil, là où il y a du bois, pour que ça Ouais. prenne. Puis quand on est prêt, bah... Ah, puis ce un peu- fameux un plan peu de caméra, dépassé. tu sais, on est au bout de la traînée de poudre. Et ça se... Et oui, donc au bout de quelques minutes, l'endroit va prendre feu. Et pour toi, Padré, c'est une sorte de soulagement. Hein. Tu penses que ça Ah ouais, je vais va... être très solennel, je vais être devant. Pareil, je tiens ma croix, je vais encore une fois bénir, prier. Ouais, voilà. Merci le Seigneur de nous avoir aidés. Donc là, t'as vraiment l'opposé de la pièce. Hein. Tout à l'heure où t'étais sur la pratique vaudou, et là, c'est vraiment ton truc. Hein. Faire cramer les gens. Je risque c'est d'aller cool. à l'église derrière pour Pour faire 3 pâtés Maria, etc. voilà, demander si c'est bien ce que j'ai fait quand même. Ok. Donc oui, le feu prend dans la grotte et au fur et à mesure, on va se propager dans la cabane. Je pense que vous avez mis carrément de la poudre dans la cabane pour que tu puisses tout brûle. Oui, oui. Bah vous repassez peut-être par les hautes herbes et vous voyez derrière donc la cabane au fur et à mesure qui prend feu avec la fumée qui s'élève un peu noirâtre. Avec tout de même enfin en tout cas ce qui se concerne Padré, le bon sentiment d'avoir fait un truc juste quoi. Mhm. Tu m'expliques ce que Je sais pas la ce qui se justice, tramait mais- là-dedans, ni pourquoi est-ce qu'ils invoquaient des esprits de je ne sais quoi. Mais bon, visiblement, on a fait quelque chose de bien. Espérons que c'est juste un cas isolé et pas que lui le gorge d'autres profanateurs. Je ne sais comment. Ça, on peut pas en être sûr, mais en tout cas, Fischer, est-ce que tu as la canne? Tu as récupéré la canne? Oui, bien sûr, elle est là, capitaine. Très bien. C'est grâce à elle que nous aurons la bienveillance d'un Loir. Exactement, ainsi que la rétribution. Surtout la télévision. Partez- Vous verrez, Padré, les aides des lois, c'est très utile aussi. Ils nous ont pas beaucoup aidés ce soir, Voloa. Et ton, Et je réponds pas et Dieu, j'ouvre ton la Dieu, il t'a aidé, Padré? Le Seigneur a su me guider, me le Dans faire les le hautes saisir. herbes, on est bien d'accord. Un moment important, de communion avec le Seigneur. Dans Ajoutez pour sa main sur vous, Fischer. Est-ce que vous repartez? Bon, je pense qu'on a Ouais. Ouais. Je pense que là, on a eu de l'adrénaline et donc, moi, j'ai envie de repartir si tout le monde est suffisamment en forme jusqu'à la chaloupe et jusqu'au boucan de Brest, même si c'est le soir, il ne doit pas y avoir de problème. Ouais. On risque d'être fatigué le lendemain, mais en soi, oui. Donc vous faites tout le chemin inverse, vous redescendez à peu près donc les 3 heures de marche, vous retraversez les mêmes forêts.
Et oui, cette petite chaloupe qui va vous mener au boucan de Brest, où vous poussez la porte. Il est quand même tard maintenant, la nuit est un petit peu avancée, il doit être 21h, 22h. On est trempé en plus. Voilà. Donc la taverne est remplie à craquer, et la même table où vous aviez pris congé d'Aristide, vous voyez qu'il est là, mais avec les pieds directement, tu sais, sur une autre chaise, vraiment comme ça, là, tranquille. Et quand il vous voit, il dit « Ah, mes amis, je savais que je pouvais compter sur vous !» Et surtout, il voit la canne en premier, tu vois que ses yeux qui sont fixés sur cette canne. « Ah, je vois que vous n'avez pas déçu locaux. » Je mets la main sur le bras de Fischer, t'es genre... Attends, quoi. Pour l'instant, je garde la canne. Ouais. Je laisse parler la capitaine. Notre accord tient toujours, Aristide. Ah, vous savez que je n'ai qu'une parole. Oui, c'est bien ce qui me semblait. Donc voici, et puis je montre la main de Fischer qui tient la canne. Mhm. Voici la canne que vous recherchiez tant. Donc il te tend la main. Nous attendons notre Donc, part du marché. Tu vois qu'il te prend la canne avec avidité. Ça fait... Tu vois, comme ça. Et il prend la canne, tout sourire, et tu vois qu'au bout de la canne, il va dévisser un petit peu le haut de la canne comme ça. Il va ouvrir Je suis stressé, je te précise juste que je suis stressé et attentif, et j'ai la main encore une fois sur mon pistolet parce que dans mon souvenir, Padré, il a vu quelqu'un disparaître en tenant cette canne. Donc comme là il ne l'a pas payé, je suis super attentif. Je fais très très attention à ce qu'il est en train de me Donc non, il a dévissé, et tu vois qu'en fait, il va prendre dans sa petite poche gauche, une sorte d'onguent. Et là, vous reconnaissez un petit peu cette odeur mentholée du début, et qui va verser le liquide, en tout cas la pâte, dans la canne. Il va s'approcher comme ça, et il va humer un petit peu avec bonheur. Vous voyez son visage qui s'illumine. Il te l'approche vers toi, capitaine. Il dit, vous voyez, cet onguent que vous sentez là s'appelle du camphre. Je l'achète en petite quantité et à prix d'or à un marchand hollandais qui accoste régulièrement ici. Il l'importe d'une île lointaine appelée Sipango, d'où ce trésor est extrait d'un grand arbre. Encore un bienfait de locaux, comme vous le savez. Ce parfum est un remède pour moi et mes poumons qui sont si fragiles. Pour vous remercier de vos efforts, en plus de la rémunération que vous avez touchée en amont, il prend dans une autre poche, il te tend à toi, yeux noirs. Voici une petite bourse d'herbes précieuses qui vous servira la prochaine fois que vous devrez invoquer locaux. Et avec sa canne, tu vois qu'il commence à marcher de façon très distinguée, en se dandinant. Il va ouvrir la porte, se retourner vers vous, et à bientôt, peut-être. Fischer. Il a bien mis la bourse. Ouais. C'est ça que J'avais tu voulais juste dire? un truc à lui dire. J'ai bien peur, Aristide, que vous ayez dorénavant un petit peu plus de mal à trouver du camphre. Votre marchand hollandais ne devrait plus trop être dans les parages, à mon avis, en ce moment. Bon courage à vous, quand même. Donc il te regarde, et... encore un problème à régler. Et quand il part, moi je lui glisse un... Priez le Seigneur. Et il part en direction du même ponton que vous avez commencé votre aventure, et la porte du boucan de Brest reste ouverte. Vous le voyez s'éloigner sur ce ponton et disparaître un petit peu dans les ténèbres. Pour finir cette aventure, je vais vous demander chacun votre point de vue et la fin que vous souhaitez avoir. Au capitaine, je t'en prie. Je suis plutôt contente qu'on ait eu quand même la bourse de pièces de 8. Personne n'a été blessé.
Par contre, j'avoue, là, juste les petites. Heureusement que mes coéquipiers n'ont pas créé au scandale parce que j'ai quand même qu'une petite bourse d'herbe et c'est pas très symbolique. Arrêter de leur dire ouais, on va avoir un super truc et tout. Voilà. On a de la S'ils en parlent pas, tant mieux. Là, c'est loco, ça fait du bien, ça détend. Super. Je pense que on va faire tournée générale et puis on va faire une journée, je sais pas, à se reposer, dormir et qu'on va reprendre la mer ensuite. Tu proposes une tournée, c'est ça? Donc, est-ce que parce que Ouais, c'est pas que ça la fait ça. capitaine, hein, et les 50 pièces de 8 que tu as récupérées, comment tu vas les partager? Je crois que, enfin bon, à l'époque c'était un peu pas par égal, mais Alors, ça peut être par égal, mais après, c'est le capitaine qui choisit. Et logiquement, ouais. le capitaine peut avoir une plus grosse part, après le lieutenant, etc. Et plus c'est dégressif, et moins tu touches. Genre un mousse va pas toucher, mettons, la même chose qu'un... Mm. Mais après, c'est au capitaine de décider. Il y a des capitaines qui font différemment. Donc, j'aimerais juste savoir que tu me dises, tes deux camarades ne savent pas vraiment la valeur de la bourse. Parce que quelques pièces sont tombées. Mais ils ne savent pas combien de pièces. Maintenant, il y en a 50. Donc, j'aimerais juste que tu me dises la répartition. En fait, je pense que je vais faire 3 parts égales entre Fischer, Padre et moi parce qu'on était sur le terrain. Et il y aura quelques pièces pour l'équipage qui est resté sur le bateau pour leur dire que voilà, on a fait une. Si on s'est absenté, c'est parce qu'on a ramené un peu d'or, etc. Mais ils ont moins quoi, parce qu'ils ont pas contribué. Ok. Voilà. Et je lui dis qu'en plus on a fait passer le message comme quoi il fallait pas se frotter à notre équipage et qu'on a augmenté notre réputation. Clairement. Tiens. Ou Padre? Ben écoute, moi je suis un peu interloqué parce que cette histoire se termine comme elle a commencé, c'est-à-dire qu'elle a commencé par une apparition, elle se termine par une disparition. Donc je suis un peu voilà, sans voix devant le départ d'Aristide. Je sais pas qui est ce personnage, d'où il vient et où il est parti. Et du coup, face à cette situation, je suis un peu quoi? Je regarde mes camarades. Je comprends ce que dit la capitaine. Je me tourne vers Bill. Bill, je crois que j'ai une bouteille de rhum qui m'attend. Fais péter, j'arrive. Eh oui, Fischer! Bouge pas! Je retourne vers le comptoir. Je te l'amène! Et avant de te l'amener, toi qui débouche, il reboit une gorgée, il rebouche, et il te la met au milieu de la table. Elle est bouchonnée ou pas? Voilà pour moi. De son côté, le padré va également évidemment festoyer comme il se doit. Il va peut-être surtout à un moment donné de la soirée s'éclipser, aller à l'église, si on a une la plus proche en tout cas. Mhm. Il va rester un peu entre lui et Dieu, quoi. Il va réfléchir et finir par peut-être comprendre que sa foi, faut qu'il la transforme et qu'elle devienne une arme et pas juste qu'il suive et qu'il attende des signes, qu'il l'utilise pour faire quelque chose. C'est peut-être ce qu'il a compris avec cette aventure, d'avoir été confronté comme ça, enfin avec ses morts, ses zombies, etc. Et devenir un peu, oui, comme Alénique l'avait dit, un peu plus inquisiteur en fait, un peu plus serviteur de Dieu, le soldat de Dieu en fait. Ah, mais qu'est-ce qu'on a fait de lui? Et combattre, oui, ce qui lui a fait peur, ce qui l'a choqué, mais le combattre en fait, le transformer en une arme. Certainement dans le futur, du coup, si on recroise la route de choses dans le genre, quoi. Une fois que ce soit fait, il sera certainement que les gens n'auront pas remarqué son petite escapade, puisqu'il va revenir à la taverne où le rhum coule à flot. Et effectivement, quelques jours vont passer, et de bouche à oreille, quand vous allez retourner au boucan de Brest, les gens vont vous regarder un peu différemment. Surtout toi, capitaine. Peut-être que cette histoire de vaudou, d'interruption et de personnes qui sont échappées ou que tu as laissé échapper a contribué
à ta réputation, à la réputation également de ton équipage, et peut-être qu'on verra ça dans une prochaine aventure. Clap de fin. Dankeschön. Voilà. Merci beaucoup. C'était bien sympathique. Yes. Il est minuit. Oh, générique. Impeccable. En plus, au niveau du timing, c'est au Timing. poil. Hein. Là, il y a des images de nous au générique, genre. Genre, Voilà, Captain c'est Vaudou. cool. Ah, c'est très cool, l'ambiance. C'est Sympa, vraiment, ouais. Ça donne envie de faire une aventure, justement, de pousser au C'est voyage. ambiance à la aventure. recherche. Ouais, c'est vraiment ambiance aventure. Ouais, C'est ça sent sympa. le voyage, ouais. Le jeu, aller se rendre là, aller chercher ci, aller chercher ça, faire le bateau, machin. Vous attendiez un petit peu à ça ou... Non, moi je m'attendais pas du tout à ça. Ah oui, ok. Je m'attendais pas du tout à une ambiance Pirates des Caraïbes. Je pensais vraiment à autre chose. Donc c'est vraiment une belle surprise. D'accord. Petite perso, ouais, je savais que c'était ça, quoi. C'était du pirate un peu plus, quoi. Du pirate un peu pirate Caraïbe, comme tu l'as dit à l'ennemi, quoi. Mais le personnage d'Aristide, il m'a fait penser au docteur Facilier dans La Princesse et la Grenouille. Tu sais, ce personnage en violet avec le chapeau haute forme qui invoque les esprits en vaudou, puisque c'est dans les marais du Bayou, là. Exactement. Ça m'a fait penser à ça un peu, le personnage. Haut en couleur, en tout cas. Bah oui, c'est clair, Ah ouais. haut en couleur. Ah, puis je ne peux que mentionner que ça m'a ramené Steph à Vampire que j'avais fait à Bâton Rouge, justement, où j'avais beaucoup joué avec le vaudou. Avec le vaudou, ouais. J'avais lié les trémères au vaudou. C'était très sympa, ouais, de remettre le nez dedans, là, dans tout ça, ouais. C'était rigolo, ouais. C'était cool. Mais oui, ça donne envie l'aventure, ouais. Ça donne envie de faire des scénarios sur plusieurs séances où tu peux, voyager, faire des trucs comme ça. Alors là, c'est un scénario vraiment, entre guillemets, un préquel à un autre scénario, qui a été débloqué, je crois, pendant la campagne participative. Mais c'est vraiment pour débuter un autre scénario. Donc si jamais ça vous tente après qu'on fasse une suite, voilà. Mais ouais, moi je trouve que c'est plutôt épique, hein, comme monde, comme et t'as quand même le côté surnaturel avec tout ce qui est vaudouisant, parce que c'est hyper... Vraiment, quand tu prends les règles, c'est vraiment hyper prononcé. Hein. T'as même chaque membre d'équipage a un objet magique. Moi, j'aime pas trop ça. Mais bon, chez Docat, t'as lu la règle, toi, non, tu m'as dit. Oui, enfin j'ai fait jouer il y a 2-3 ans, donc. Ouais, je sais pas comment tu le faisais jouer, si c'était pareil ou pas, mais. Alors comme je dis, en fait, j'avais choisi ce jeu de rôle pour faire jouer. Donc il y avait mon compagnon et 2 ados. Pour que ça soit justement épique, j'avais mis musique Pirates Caraïbes pour que ça soit facile d'entrer dedans, etc. Ouais. J'avais fait en sorte qu'il y ait quelqu'un dans l'équipe, je crois que j'avais mis un beau corps, pour quelqu'un qui s'y connaisse bien en vaudou et qui explique, parce que effectivement, sinon t'es largué, si tu prends des personnages hermétiques, ils comprennent pas ce qui se passe, etc. Et j'avais pas utilisé les énergies, j'avais un peu simplifié les règles aussi. Ouais, qui sont assez... Enfin, moi je trouve un peu compliqué, mais... Enfin, voilà. À débattre. Tu fais tout, c'est compliqué. Enfin, oui, ouais. Après, peut-être parce que moi, je suis pas du tout simulationniste, je suis plutôt narrativiste. Donc, effectivement, les règles, c'est pas ce que je préfère. Après, chacun son style. Ah, je vais rebondir sur ce mais que oui, Pardon, je sais pas. Non, vas-y, je crois que t'es fini. Juste pour finir, ouais, effectivement, le vaudou dans le bouquin, c'est très développé. Par contre, oui, moi, ce qui m'avait un peu déçu, parce que j'imaginais quelque chose de... je sais pas, simple, fun, rapide. Effectivement, quand tu veux faire un rituel, bah ouais, faut préparer ton manger loa et machin, et les tambours, et le poteau, le truc, et les drapeaux, c'est pas comme ça, quoi. Donc, par contre, ce que j'aimais bien, c'est ça, c'est qu'il y a des lois qui peuvent s'incarner en différentes formes, les humains sont au milieu, ça c'est pas mal, mais... Après, t'as vraiment une querelle entre les panthéons lois, hein, c'est-à-dire ils sont... C'est vraiment des querelles de clochers, j'ai envie de dire. Et les humains qui sont par-dessus ça, enfin, qui ont la pièce rapportée, j'ai envie de dire. Mais, alors, hormis la partie jeu de rôle, quand tu t'intéresses vraiment à la partie vaudou, c'est vraiment ça. Hein. C'est-à-dire, t'as les Mangeloa, t'as les potomitans, t'as les couleurs, t'as tout un vraiment... Et je vous encourage vraiment à lire du bouquin là-dessus, parce que c'est super. Hein. Enfin, c'est... ça encourage, en tout cas, à creuser un peu le truc. Moi, je trouve ça chouette, mais... Et effectivement, c'est là dont viennent les zombies, en fait. Hein. Ça vient du vaudou, de personnes réveillées, mais qui n'ont pas toute leur tête, etc. Et donc,
effectivement, que ça soit un zombie qui soit résistant, c'est plus réaliste, on va dire, de là où ça vient les zombies plutôt que ce qu'on peut voir dans Walking Dead. Ouais, effectivement. Où ils explosent comme une tomate un peu trop mûre, là. Ou ça. Ouais, voilà, Tu sais, comme un ça- fruit pourri. Ouais. Quand vous évoquez le vaudou et tout ce qu'il y a autour et tout, ça évoque beaucoup de choses aussi, comme on a dans la culture norroise, ce qui est pareil avec tous ces dieux, ces déesses, etc. Pareil, qui s'entrechoquent, qui ont tous un domaine, ils ont chacun un truc. Il y a beaucoup de choses comme ça similaires. En tout cas, moi, que ça me parle là-dessus. Et où je voulais rebondir tout à l'heure, c'était ce côté narrativiste. Qu'au final, je pense que tu peux réussir à le faire, quoi, sur des choses un peu logiques, un peu plus pour essayer, tu vois, c'est assez dense, ouais, à chaque fois, comme tu le dis, devoir préparer, etc. Tu l'as fait quelques fois où, par exemple, le tir à la Pulp Fiction, où on n'a pas fait de jet de dés, quoi. Ouais. Non. Ça s'est fait, Ouais. c'était, voilà, c'était dans la scène. J'ai apprécié ça. Ouais. Ouais, ça c'est cool, parce que si bêtement on est là, on se place, vas-y, patronne, bim, on les tue. Et là, on est plus de notre jet de dés, ça c'est naze, quoi. c'est quand même C'est voilà, pas facile. là, ça retombe de fou, quoi. Ouais. C'est pas d'enfer, ouais. C'est clair. Pour ça, c'était cool. Et le petit truc, quand j'ai vu, tu nous fais souvent des pré-tirés assez complets comme ça. Mais là, tu vois, je les peut-être trop complets. Ils étaient tellement complets, je trouve, tellement de choses à exploiter, que sur le one shot, tu te dis, justement, t'as envie de, là, si tu fais la relation avec le capitaine et le padré, les relations entre les persos, les trucs comme ça, t'as envie de pousser ça au replay, en fait, dans la partie. Alors que oui, on est sur un one shot, on est là pour, ça, ces petits trucs, c'est pour ça que ça donne envie, oui, de poursuivre, en fait, de partir à l'aventure, de faire, Voilà, c'est un d'autres one shot, choses. mais si vous voulez un moment dans l'année poursuivre l'aventure, on peut, hein. Donc, Ouais, pourquoi pas avoir une sorte de fil rouge avec le même équipage peut-être et faire d'autres aventures et d'autres trucs. Captain Voodoo, j'ai dû masteriser, je sais plus, 4-5 scénarios il y a 2-3 ans. Donc, Mais j'aime ces jeux où c'est pour ça que j'aime Vampire aussi, etc. C'est que voilà, on est dans la réalité, mais il y a des petits trucs à côté, quoi. Qui rend un peu le côté surnaturel, un peu voilà. C'est ça que j'apprécie pas mal Ce les qui est jeux. bien, c'est qu'au niveau roleplay, on peut facilement caricaturer. Oui, ouais. On peut caricaturer les personnages parce qu'il y a tellement de références cinématographiques. Alors évidemment, c'est très cliché, mais en même temps, c'est facile à jouer C'est parce ça qu'on qui est n'est pas sympa, des hein. acteurs et du coup, Ouais. c'est plus facile pour nous de caricaturer en fait. Carrément. Toi, t'es rentré dedans direct, Yannick, hein, quand t'as pris la parole. Ouais, bah oui, Tu fais, oh, cool. il fallait être dans l'ambiance. Il fallait être dans l'ambiance. Mais c'est J'ai chouette. perdu mon accent après la pause. Un petit peu. Oh, ça va, tu l'as bien tenu quand Ah même. ouais, toute tu la l'as tenu, partie, hein. c'est pas mal. C'était pas évident. Et vraiment, on avait même du mal à te comprendre. Mais au début, Ouais, moi, intérieurement. c'est ce que je me suis dit, justement, du à la pause, je me suis dit, waouh, putain, les pauvres, j'espère que des fois c'était compréhensible. Ah bon, on a rien compris. Désolé. T'es le seul à savoir lire et quand tu lis le message, tu fais quoi? C'est quoi le... Je peux relire quand même parce que... ça me caractérise peut-être sur la chaîne de Steph, j'aime toujours apporter des choses comme ça au perso, des accents, des trucs, donc je voulais le faire là. Dès qu'il m'a montré, bim, il est portugais, machin, je me dis, c'est vrai qu'à chaque fois, tu me fais un je peux truc. faire un accent, je peux faire un truc. Moi, j'adore, vous le savez, hein, le roleplay, c'est ce que je préfère. Hein, donc, la mécanique et tout, on jouait sans dés, c'est pareil. Donc, pour moi. Après, j'ai essayé de limiter un peu au max le jet de dés, mais. Non, mais c'est bien, là-dessus, c'était bien, ça permet de tester le système et en même temps. C'est bien, les jets de dés aussi, ça donne oui, un peu de... C'est intéressant. Ouais, il y a deux écoles, il y en a qui des... aiment bien, d'autres qui sont bon, mais. Ben oui, mais regarde, il y aurait pas eu les jets de dés, il y aurait pas eu cette scène mémorable où Padré s'enfuit dans les herbes. Ah non, mais ça. C'est grâce à l'échec critique que t'as eu ça. Donc, ça, c'est clair. Ça apporte de l'incertitude et ça apporte des rebondissements intéressants. C'est pour ça que c'est important. Je sais pas si le jeu prévoit cette règle, quand t'es en négatif, le jet est fini d'avance, en fait. Je l'ai retrouvé, j'ai fait 12 pour -1, donc si je suis à -1, c'est que... Non, parce que normalement, dans le jeu, si tu fais une réussite critique, c'est forcément une réussite. Ah oui, bah oui. Ouais. Et oui. Mais bon, t'as une infime proportion, mais ouais, rien que pour te voir ramper dans les herbes. Et moi, je vois tellement la scène où les herbes, ils se referment. Ça, c'est énorme. Donc, sur le coup, tu sais pas, sur le coup, dans beaucoup de jeux, c'est un peu comme ça, quand le J te dit, voilà, j'ai critique, quoi. Donc, à quel point, faire le truc, à quel point, jouer le jet de dés est intéressant, c'est qu'il apporte de l'imprévision aussi, même pour le maître de jeu, en fait. Ouais, c'est ça, tu te dis, mais il va se passer quoi, en fait? Faut juste doser en fonction des affinités. Bon, après, j'ai viré plein de jets de dés, hein. Logiquement, quand vous arrivez à la case, tu fais plein de jets de dés pour voir les traces par terre, etc. Mais c'est une perte de temps pour que dalle, quoi. Enfin, il y a une certaine, j'allais dire, logique, oui. Bon, tu vois, il y a des choses que tu es obligé de voir, entre guillemets, je veux dire. En fait, quand il y a de l'enquête,
quand t'as de l'enquête, il faut pas que tes jets de dés, ça t'empêche de découvrir les indices qui Exactement. bloquent les joueurs. Ouais, c'est ça. Sinon, tu t'ennuies en fait. Mhm. Donc il y a des trucs qu'il faut donner et des trucs qui te donnent à la marge en fonction des jets parce que. Voilà, ouais. sinon- Et même pour les combats, tu vois, à la fin, avec du zombie, je me dis, ça va être super long, quoi. Donc on va l'achever tout de suite. Ça va être. Parce que tu fais une passe, 2 passes, 3 passes, le machin, il a 10 points de vie, le machin. Sachant qu'à Captain mais Vaudou, t'en retires un par un, et C'est ça, ouais. si tu fais une réussite critique, enfin en tout cas une marge de réussite de 3 ou plus, tu retires 2 points de vie. Quand tu me dis, il est pas mort, bah non, 10, 8, 6, 5, après j'ai c'est bon, vas-y, il est mort. T'as tendance à le faire un peu comme je le fais moi, je sais pas si vous faites pareil quand vous masterisez, c'est que ouais, au bout de 2-3 tours, tu mets un peu plus de narration, peut-être tu te dis bon, fais peut-être en fonction des jeux, parce que je sais qu'à l'Unique, toi tu joues à Donjons et Dragons, où là c'est très tactique en fait. Et des jeux comme ça, bon, oui. Ah mais D&D c'est vraiment du tactique, tu joues sur une battle Oui, c'est map, prévu, donc c'est prévu je pense que pour, c'est vraiment fait pour. Ah, et de la battle map, ouais, c'est différent. Ouais, c'est prévu pour, mais quand toi je citais Vampire, parce que c'est mon jeu préféré, mais Vampire c'est ça, c'est pareil, c'est que bon, tu dis au bout de 3 tours, bon allez, c'est un peu, ça c'est pas lourd, mais dans le sens où, oui bon, on se tape. Comme tu le dis, Steph, bon, il reste 10 points de vie, bon, ça va, tu vois. Ouais, c'est bon. Mais à la fin, vous allez le tuer, le machin. Donc autant raccourcir le truc et voir y passer la scène d'après, qui est plus sympa, je trouve. Mais on a pu tester le système, quoi, comme on disait au début. La fiche, tu regardes la fiche perso, tu dis, c'est super simple. Parce que tu vois juste les numéros, tu dis, bon, voilà, il y a une histoire d'aller 2d6, mais en fait, il y a quand même des choses à prendre en compte. Et puis ravi d'avoir fait la connaissance de Shadowcat. C'est la première fois qu'on joue ensemble, donc. Oui, c'est vrai, cool ouais. C'est cool de rencontrer des gens. Carrément. Pareillement. Content moi, j'avais vu quelques actual plays, hein, notamment Tales from the Loop, donc je t'avais vu. Donc. Ah oui, c'est vrai, oui. Ah, je suis pas allé vérifier du coup à l'Unique, comme tu disais tout à l'heure, quand est-ce qu'on a joué la dernière fois ensemble, mais il faut que je vérifie parce que ça va me tourner je dans la sais tête. pas. Je sais plus c'était lequel. Tous les deux ensemble, là, oula, ça doit remonter. Je me Hein. rappelle plus. Attends, Mais là, oui, je vais regarder les manteaux noirs. J'ai bien aimé le démarrage en tout cas avec ces personnages là qui tombent en transe là, qui te met les mains sur les épaules. Là, j'en suis qu'au début, donc j'ai hâte de voir la suite. C'est là où moi j'ai rencontré du coup Shadowcat, ils jouent en duo comme ça, c'était cool. Mais j'étais surpris de voir une partie à deux. Je dis tiens, c'est pas souvent qu'il y a une partie à deux. Ah mais ça marche a bien super bien. fonctionné, hein, franchement, pour Cthulhu, ouais. Ouais, les échanges, les duos comme ça, justement d'enquête, quand il y a de l'enquête ou policier ou quoi, ouais, ça fonctionne bien, je trouve. Mais je trouve que c'est même plus adapté à Cthulhu d'être à 2 qu'à 3-4 en fait. Hein. Donc, oui, tu prends les nouvelles, les mecs ils sont jamais 15. Hein. Donc, non, mais t'as raison. Souvent, t'es amené à jouer des détectives, des flics, des membres du club, etc. Et tout comme ça. Donc, c'est peut-être plus. Par contre, le personnage avec la moustache d'Hitler, là, ça m'a perturbé. Hein. Alors, tu sais qui c'est ce monsieur? Quand je l'ai vu, il dit putain, mais c'est quoi cette image qu'il a sortie? Alors, c'est Citroën en fait, le monsieur. Sérieux? Ouais. Ah putain. Alors je voulais pas prendre une image IA, etc. Donc j'ai essayé de choper des images, mais et celui-là il me dit bon bah noir et blanc, etc. Ça, je vais prendre ça. Et j'ai un peu dans le rush, donc j'ai dit allez je la chope. Et finalement c'est Citroën. À l'Unix, ça doit faire un moment qu'on n'a pas joué, parce que là la dernière vidéo pour l'instant je vois où on est tous les deux, c'était la discussion comment préparer vos parties de JDR, qui était il y a 8 mois. C'est pas encore une partie, là. C'était rien que ça. Mais vous avez jamais joué ensemble? Si, vous avez déjà joué. Si, on avait joué avec Linou, on avait joué avec toi sur. Si. Pour l'instant, je remonte, mais la partie avec Steph, de toi et moi, putain, j'arrive pas à trouver. Je trouve pas faux le moment. Là, je remonte à 11 mois. Et Shadowcat, deuxième participation, c'est cool. C'est sympa. Ouais, merci de la deuxième invitation. Ah bah non, c'est avec plaisir. Donc. Mais je me répète, mais c'est parce que ça doit être chiant pour vous et c'est chiant pour moi. Vraiment, je vais changer d'ordi et pour plus avoir ce lagging, parce que tu vois là, j'ai fermé ma page Google Chrome et du coup j'ai, tu vois, la mémoire vive et finalement ça a été, on n'a pas eu trop de soucis. Ouais, comparé au Noir Manteau où sur la fin, tu fais waouh. Quand j'ai fait le montage, j'ai fait bon, ça j'ai coupé. Et du coup, toi aussi, Shadowcat, tu fais de l'actual play sur YouTube, c'est ça, si j'ai bien compris? Oui, je fais partie de la chaîne des Obscurolistes. Ouais, ok. Et nous, on a des actual play audio uniquement, montés avec audio. de la musique. D'accord. Ouais. Et on est très centré sur le RP. Il y a pas mal de parties où il n'y a pas les jets de dés. Les miennes, il y a les jets de dés, mais voilà, ouais. Vous jouez quand même avec les caméras entre vous, même si c'est que de l'audio? Et nous, on a de la chance de faire des oui, IRL. Ah, c'est bon, ça. Ça, c'est pas mal, ça. Sur une table avec des micros. C'est super, ouais.
Ça, c'est cool. J'en ai fait qu'une Mais des IRL, moi, tu vois. Sérieux, Henri, t'as fait qu'une Ah, partie oui, en IRL. Sérieusement. Parce qu'autour de moi, je Putain, suis mais très tu- isolé. Et j'ai fait. Mais On m'a t'as invité commencé le jeu de rôle en quelle année? J'ai commencé un jeu de rôle en. L'année dernière. Vraiment, c'est 2016, 2015, 2016, un truc comme ça. Oui, d'accord. Donc, je c'est suis pour tout nouveau, oui. Je suis tout nouveau. ça. Et j'ai fait qu'une partie autour d'une table, c'était qu'on m'a invité à l'événement associatif, là où j'ai fait du Star Wars maison. Et c'était la première partie en IRL, c'était l'année dernière, il y a 2 ans. Ouais, genre, ouais. Ouais. Après, vous êtes Non, tous moi, loin. j'ai Vous Bah, êtes moi, tous je suis loin. très isolé, parce que moi, je suis proche luxe, mais tous les gens avec qui je joue avec vous, etc., c'est soit autour de Paris, soit en dessous. Donc, voilà, je suis tout seul, dans mon coin. À la limite, t'es à l'opposé, toi, déménage. Ah ouais, Reviens. carrément, mais moi, ouais, mais bon. Bah, je joue IRL aussi un peu, ouais, régulièrement quand même. Demain soir, je joue IRL. Ah oui, cool. Et, Ouais, on continue. On devait jouer Vampire, nous, ce sera janvier, malheureusement, j'aurais bien aimé finir la saison 1 de Vampire maintenant, pour nouvelle année, nouvelle saison. Mais ouais, on ça pourra pas. passe. Malheureusement, on pourra pas. Et chez le 4, toi, t'es en Normandie. Hein. T'es pas très très loin. Oui, c'est ça. Donc, Oh, Ouais, Normandie. Putain, je suis normand d'origine. T'es où en Normandie? Alors, c'est pas le meilleur endroit. C'est Évreux, dans l'Eure. Ah, bah, c'est là que j'ai fait mes études. C'est là que j'ai fait mes études. c'est sympa, non T'as une base C'est militaire pas le là-bas, plus non joli. Oui, bah 105, ouais. Ouais, t'as l'armée de l'air. Le disclaimer d'abord. Non, mais c'est nul, mais. T'as les Fusco. Ah, je suis pas normande, hein. Je suis Poitiers à l'époque, à la base, mais donc. Ah bah, il y a aussi une base militaire, non c'est là, ouais, Ça n'a l'armée de rien l'air. à voir. Mais toi, Steph, t'allais pas déménager en Normandie? Alors, vouloir être un déménager, enfin pas tout de suite, mais j'ai acheté un appartement en Normandie, là, qu'on est en train de meubler au fur et à mesure. J'ai chopé les clés la semaine dernière, pour ça que je fais des allers-retours fréquemment, et je vais y aller pas mal de week-ends, des vacances. Quand Paris me fait exploser, bah, j'y vais aller tout de suite. Hein. Parce que ouais, moi j'ai en Normandie depuis, j'ai envie de dire, l'âge de 8 ans, 8-9 ans, quoi. Et j'y vais quasiment tous les 3 mois. T'es un Parisien qui va en Normandie, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, franchement, je vais en Normandie, mais depuis l'âge de 10 ans, et tous les 2 mois, 3 mois, je suis là-bas. Donc, Deauville, Trouville. Non, je déteste ça, en fait. Non, je déteste ces villes. Non, je vais... Quel point, alors? Place du Débarquement, donc tout ce qui est Coursol-sur-Mer, Caen, Pointe-du-Hoc, Sainte-Mère-l'Église, etc., etc. Ouais. Donc tout le Cotentin, en fait. Donc, lui aussi, il faut le purifier par le feu. Comment ça? Donc non, ouais, toutes les plages, Ward Beach, Omaha, Oita. Donc ouais, moi j'aime beaucoup l'histoire, donc en fait la région m'intéresse par rapport à ça. Aussi bien du côté vraiment Normandie, les conflits qu'il y a pu avoir, les invasions avec la partie anglaise, et beaucoup sur le débarquement de Normandie, parce que j'aime beaucoup la Seconde Guerre mondiale. Donc ouais, c'était un endroit un petit peu tout indiqué. Et mes parents m'ont toujours emmené en Normandie, que je te dis, j'y allais, même maintenant, j'y vais tous les 3 mois sans appartement, donc... D'accord. Et toujours dans ce coin-là, toujours dans les plages du Débarquement. Ouais, toujours. Donc je vais y être très régulièrement maintenant. Donc... On viendra en vacances chez toi. Donc, ah bah ouais. Après, le premier achat que j'ai fait, c'est une grande table. Tu vois. Enfin, hormis le lit, mais j'ai acheté une grande table. Table de jeu. Table de jeu, ouais. Voilà, un truc de JDR, je vais mettre là-bas un PC, et puis pourquoi pas, si jamais la connexion passe bien, ça peut être sympa. Donc, mais quand j'y vais, je prends justement la 13 et je prends la route, il y a Évreux, en fait. Donc, ah bah oui. Coucou. Mais oui, les terres normandes, c'est sympa. Beau. Moi, je suis plus dans la Haute-Normandie. Enfin, je suis originaire de Rouen. Donc, bon, oui. Ouais, je suis originaire de Rouen et j'ai fait mes études à Évreux pendant 2 ans et demi. Donc, voilà. Mais maintenant, je suis au soleil. J'habite dans le Var. Donc, c'est un petit peu radicalement opposé. On a vu les photos que tu avais postées, hein, c'est sympa quand même. Franchement, c'est chouette. Ouais. À Évreux, il y a une belle cathédrale, non? De mémoire. Oui, c'est vrai, ouais. Tu vois que c'est pas nul. Une cathédrale, un beffroi. 3 cafés. Le jeudi, il y a le marché. Voilà. 3 cafés. C'est ça, après je cherche. Bah, c'est petit, il n'y a pas grand-chose. Hein. Bah oui, c'est petit, il y en a à peine 50 000 habitants. Ah, attends, t'es tranquille, c'est sympa, quoi. Donc,
Bah oui, t'as pas les embouteillages, t'as pas les problèmes comme ça. Ah, moi j'habite dans un Mais, bled. mais t'as rien, en fait. Tu Un te bled, fais moi. chier, il se passe rien. Moi, je suis dans C'est un... pour ça qu'on fait du jeu de rôle. Et ouais, pourquoi tu crois que Parce qu'on se fait je fais du chier. jeu de rôle autour d'une table, c'est parce qu'il y en a plusieurs qui se font chier comme nous, donc ils sont dispo. Tu parles d'une ville de 50 000 habitants, moi je suis dans un bled on est quoi, on est 4 000 quoi, tu vois. Moi j'habite dans un bled. Ah ouais. Ah, mais moi, j'habite dans un c'est- bled. c'est- Et t'as pas la une- fibre, quand même. J'ai pas la fibre. Sinon, J'ai Ah pas bon la fibre. Non, Sérieux, t'as pas la fibre? T'as pas de problème J'ai pas de la fibre, connexion Pourtant, t'as une super image. bah, écoute, j'ai de la chance. Enfin, T'as moi la- je suis... Le hamster Comment qui ils m'ont pédale vendu dans la réserve, tu sais, dans le j'ai grenier. fait, disons que j'ai fait des tests, hein, j'ai changé au cours des dernières années, pardon, j'ai fait tous les trucs possibles, on va dire, Orange machin et tout dans tous les sens. Et là, je suis chez Free où ils m'ont dit, vous êtes pile à côté du nœud, donc nickel. Bougez Ah oui. plus. Donc voilà, je suis à côté du nœud de leur connexion, donc du coup, c'est vrai que j'ai une connexion potable pour l'endroit, donc c'est bien quoi, c'est cool. Bah, Mais si ouais, un je jour suis vous dans la passez tête. sur Paris, faites-nous signe, hein, parce que il y a Julien qui est sur le Discord avec nous, qui Ouais, qui KD, habite à 5 minutes de C'est chez cadet, moi. d'accord. KD, il y a Emeric, Moi, je Loki. connais que les pseudos, hein, je connais pas. Il y a Loki avec qui on a beaucoup joué cette année, qui est à 10 minutes de la maison, donc on on est se au moins retrouve 3. chez toi. Ouais. Bah ouais, si vous passez, avec plaisir. Hein, ça Moi, sera- ça fait une petite aventure, cool. hein, faut que je prenne. Des fois, on va sur Paris, nous, hein, parce que c'est rapide. Hein. C'est Ah bah dis-moi, une heure, écoute, une heure hein, et si demie, vous y allez, on peut se poser prendre un café, ou un bar, ou un pub, etc. 2-3 bières, et puis c'est parti. Hein. Donc c'est Ok, ça marche. sans lancer de dés. C'est- Le slogan. Le premier et c'est parti. Ouais, ou un whisky, ou un truc comme ça, c'est cool. Boire du cidre, ah, si vous êtes vraiment puriste. Mais... Voilà. Un bon whisky. Ah ouais, moi, whisky, ouais, c'est top. Clairement. Pareil. Donc voilà, quoi. En tout cas, j'espère que ça Moi, vous aura dans plu, hein, mais Mais oui, c'était super, merci bien. cette petite C'est aventure. sympa, c'est fun, ça Au-delà, change. comme je t'avais dit la dernière fois, au-delà du jeu, ça fait juste plaisir de jouer quand Ouais. voir les Ouais. gens, voilà, comme bah, tu vois, on le disait avec la Linux, ça fait apparemment d'après ton YouTube, ça fait 8 mois que je l'ai pas vu. Ouais. Donc, tu vois, c'est cool. Ouais, mais ça, on reste quand même, enfin, sur le Discord, on discute pas mal, donc du coup, Ouais, c'est c'est comme si on s'était vu hier. Juste pour dire sur Captain Voodoo, le petit classique, c'est la scène que vous avez préférée ou le moment, c'est... T'as cru y échapper, Henri. Moi, c'est une scène qui se passe à peu près en même temps. C'est ouais, aussi bien Padré qui rampe à quatre pattes vers les hautes herbes avec ton truc, la foupe, machin, on voit ses fesses et plombs. Et en même temps, le zombie qui, on a beau le piquer, ça lui fait rien, quoi. Donc, et qui agrippe comme ça Fisher en même temps. J'ai trouvé ça bien, en fait. Je trouve que ça mettait de la tension, de l'intensité et oui, effectivement, bah, ouais, un zombie, il n'y a pas juste à mettre effectivement un coup de dague et puis il meurt. Il est résistant même s'il est mort. Ça, c'était intéressant comme difficulté. Good. Ouais, alors, je suis un peu d'accord, si je revois les scènes. Il y a eu, en fait, on a touché un petit peu le mystère au tout début avec cette apparition, à la fin avec cette disparition. J'ai bien aimé l'émotion ressentie parce que je m'attendais pas à ça en fait sur le zombie. Je m'attendais pas à ce qu'il soit mort en fait. Du coup, la façon dont tu l'as décrit et comment ça a été amené, sur le coup, ça m'a surpris et j'ai eu un peu peur en fait de ce qu'allait se passer. Après, effectivement, on s'en est débarrassé assez facilement. Donc peut-être que c'est vrai que je me suis attendu peut-être à une ambiance un peu plus sombre. Je me suis dit tiens, ça bascule dans le sombre et qu'est-ce qui va nous attendre? Bon, finalement, on s'en est bien sorti. Est-ce qu'un peu plus de difficulté ou d'assombrissement a été meilleur? Je sais pas. En fait, tu vois ce que je veux te dire? Ouais. Ah ouais. Voilà. Mais alors l'ambiance générale du jeu, moi, je kiffe. L'envie d'explorer, l'envie d'aventure, carrément, il est posé là. Effectivement, il y a eu la surprise, mais ça m'a donné faim et je suis resté un peu sur ma faim. Sur le zombie, tu vois, je me suis dit putain, on l'a eu facilement. Et je m'attendais à plus de résistance aussi à l'intérieur, en fait. Mais bon, après, je conçois aussi le format du one shot qui tient sur un délai court, donc c'est pour ça que c'est difficile de juger, en fait. T'aurais Il a foiré préféré un CG truc... aussi. Pardon? Ah oui. T'as foiré tes G et 2D, donc t'aurais peut-être pu mais faire plus de carrément. dégâts. Oui, mais carrément. 3 fois, Oui. je crois. Donc, Ah moi j'en ai reçu aucun en fait.
Donc c'était, c'est pour voilà, ça que c'est facile. c'est clair. T'aurais préféré un truc plus dark à la fin, enfin un peu comme sombre, ou un peu comme. En fait, c'est pas, je sais pas que j'aurais préféré, je m'y attendais pas, mais tu l'as amorcé comme ça, et je me suis dit, putain, c'est quoi ce bordel? Je m'attendais pas à ça, en fait. Et du coup, bah, je m'attendais à découvrir des choses derrière, et du coup, bah, il y a pas eu, enfin, il y a eu ce rituel, évidemment, Ouais. qu'on a interrompu, mais du coup, ça m'a surpris, donc du coup, je suis resté un peu sur ma faim là-dessus, quoi. Ok. Mais bon, voilà, c'est juste une impression, voilà. De mon côté, un peu comme les autres autour de la table, c'est vrai que ouais, je m'attendais quand on m'a découvert le rituel, la façon dont on l'a décrit, à tomber sur une salle remplie de dizaines de personnes, tu vois, je m'attendais à un truc insurmontable, genre pour nous trois pauvres petits pirates là qui débarquent là, qui comprennent pas trop ce qui se passe avec. Et ça, moi j'étais surpris du fait qu'ils étaient que trois en train de faire ça. Je m'attendais vraiment à un truc Cortège. un peu, si vous vous souvenez, tiens, comme j'avais fait dans le one shot de l'ambition dans démon. Ouais. Ah oui, je me Un rappelle. peu ce délire, je m'attendais vraiment à genre une pièce remplie de personnes, tu vois, et vraiment un truc. Ah oui, je me rappelle ça. Ouais. Je m'attendais à un truc comme ça, quoi. Et une chose qui est rare, je trouve, dans des scénarios, c'est qu'on n'a pas eu ce moment de. Tu sais, souvent dans des scénarios, t'es posé, t'as le temps de attendre que ça arrive, on va dire la quête qui se débloque. Mais là, c'est là 30 secondes et on tombe sur la quête, quoi. On tombe sur les deux en train de se parler, de ce machin. C'était bim, voilà la quête. Enfin, voilà, le scénario il arrive. Souvent dans des scénarios, t'as le temps de bah vous faites quoi? Bon, mais là on est posé, là taverne, machin, on fait ci, on fait ça. Ah tiens, vous entendez quelqu'un. Alors ça, vous aimez bien souvent, ou c'est pas forcément le d'être un peu IRS dans le. C'est comme un c'est pas que j'ai pas j'aime bien. Ouais. Ouais, parce que c'est pas que ça j'ai te pas aimé, coupe. c'est que c'est surpris. C'est pareil, c'est surpris de direct, c'est tout de suite, quoi. Ça te met direct dans l'ambiance, ça te coupe de, moi je trouve, de la vie réelle, quoi. Si tu veux, t'es dans un truc qui te ça te scotche tout de suite. Voilà. Et t'es pas là, genre, effectivement, attentiste en disant, ouais, allez, lui il va parler. Je vais me permettre de comparer avec ce qu'on a fait avant ça, le Cthulhu, où bah toi t'as vu le début à l'inique, où tu vois, on a un peu le temps de se poser. On arrive au resto. Il m'a quand même agressé direct. Oui, mais je veux dire, le laps de temps de se mettre dans les chaussons de ton perso, il était plus long, je trouve. Là, on a été direct. Mais comme je dis, c'est pas que j'ai pas aimé, c'est que c'est surprenant, c'est pareil. Je vais utiliser le terme calinique à utiliser, c'est ça. Ça a surpris sur le coup. Et attends, un petit truc. Je pense que la photo du zombie à l'entrée, j'ai moins été impressionné parce qu'on a vu la tête qu'il avait, je pense, tu vois, tout de suite. Ah ouais. C'était bas. Je pense que je sais pas, toi, à l'inique, t'as été plus. Enfin, c'est l'opposé, non? Ouais. Peut-être plus. Toi, moi, je sais pas, genre, ça m'a un peu préparé à le voir quelque chose de. Tu vois, la personne étrange, le fait que la photo elle était très, tu vois. Expressive. Je pense que peut-être un peu plus tard, ouais, moi j'aurais été là peut-être plus comme à l'inique en mode waouh, ah oui, d'accord, il bouge pas, il est comme ça, tu vois. Peut-être ce petit truc là. Mais tu vois, le fait de rentrer directement dans l'action comme ça et de pas avoir trop de temps mort, c'est très appréciable parce que mais je vais mettre un bémol à ce que je dis, mais tu vas comprendre après. Là, on est en démat, on est sur un format one shot. Effectivement, rentrer directement dans l'action et être tout le temps en tension, c'est génial. Quand je joue sur table, c'est pas du tout la même chose parce qu'on joue de 21h à 4h du mat. Et poser l'ambiance, laisser le temps aux joueurs de se mettre en place, de créer des choses, intégrer la surprise avec des événements. C'est plus du tout la même chose en fait. On joue pas de la même manière quand on est en IRL et je pense que quand on est comme ça en virtuel, rentrer dans l'action directement, je pense que c'est une bonne solution et c'est efficace, c'est très efficace. Après, ça m'a peut-être surpris parce que t'as bien joué ton coup pour la prépa des persos. Tu nous as demandé qu'est-ce que vous voulez être, qu'est-ce que vous faites sur le bateau, vous êtes qui, vous êtes quoi. Donc, tu vois, ça nous prépare à se dire, bon, voilà, on va avoir ce petit torrent, on va être sur le bateau tranquille et tout, tu vois. C'était ça aussi, tu nous as bien conditionné peut-être pour ça que ça m'a surpris de bim, tout de suite, on attaque direct, quoi. Mais encore une fois, c'est pas un truc que j'ai pas aimé, c'est juste la surprise. Comme pour la... Ah oui, d'accord, ça commence. Okay, comme pour la case, avec Shadowcat qui rentre. C'est ça. Tu passes la porte? Bah finalement, je sais pas trop. Je te chier dessus, je me suis dit, elle est là, elle ose pas y aller. Ça, c'est les techniques de conteuses et compteurs, de toute façon. Après, tu rentres dans la pièce, t'arrives, donc qu'est-ce que tu fais? Bah avec l'épée, je pousse légèrement.
T'es sûr je sais plus trop. Les rideaux. C'est pour ça ce qu'on a fait, c'est un peu ce côté Pirates des Caraïbes, un peu rigolo quand même. Genre tu t'imagines genre, je regarde mais. C'est la caricature des personnages, c'est ça qui est bon. Tu mets un peu le stress, même sur la fin, quand t'as le sang qui coule sur le VV plus le crâne, j'ai vu les yeux de Shadowcat en faisant toup. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, T'as dit ça, je m'attendais à c'est de la quelque chose. magie. Un truc, ouais, C'est de la genre, magie et on connaît pas tout en fait. Bah non, Enfin, c'est en ça tant que qui est- joueur et personnage, on connaît pas. Et je me dis, si le Bokor il se réveille, ou là le Hollandais il se réveille parce que finalement il y a du sang sur le VV et que c'est ça qu'il fallait. Enfin, on sait rien. Et puis bah après, ouais, c'est RP quoi. Je C'est veux dire quoi le en VV? vrai, Est-ce que j'ai pas posé la question en jeu, mais c'est quoi le VV? C'est des symboles Et vaudou. C'est des symboles un peu symboles. cabalistiques qui d'accord. sont tracés au sol pour aider à communier avec le Loa, en fait. D'accord. En fait, tu m'avait réunis pas- beaucoup d'éléments pour pouvoir entrer en interaction avec la divinité. Ça m'en avait parlé Mais tu- parce que moi j'avais fait des chasses sur les VV de Papa Legba pour Vampire. Ouais. Tu l'as évoqué, ouais, ça m'a. Le style, ouais, j'ai tout de suite reconnu. Mais quand tu disais, t'as dit à plusieurs reprises sur le Discord et même au début que les rituels vaudous sont longs à mettre en place, c'est quelque chose qui est très long, etc., etc. Malgré tout, il y a de la magie, j'ai l'impression, parce que les serrures fondues, les machins, ça, c'est des trucs un peu instantanés, Ouais, quoi. c'est le Donc, côté il y a forcément de la magie. Capitaine Vaudou, t'as des sortilèges, des choses comme ça. Ah, voilà, quand même, t'as même ça dans le existe. bouquin Ah oui, une partie angélique, c'est-à-dire côté christianisme, mais vraiment exacerbé. T'as un côté juif avec la Kabbale. Donc tu peux vraiment, ils ont mis un peu de tout dedans, j'ai envie de dire, et tu peux vraiment taper dans ce que tu souhaites. Hein. Donc tu peux faire un D'accord. kabbaliste juif sur un bateau, ça pose pas de problème, quoi. Donc ça t'ouvre des portes sur pas mal de choses. Après, c'est pas vraiment pirate, quoi. Enfin, c'est pas comme tu disais, Shadowcat Pavillon Noir, où là c'est purement historique et tu bouffes 5 bouquins qui font Ah ça. Mais c'est cool aussi, hein. Ça dépend ce que les gens cherchent. Là, c'est vraiment plus Pirates des Caraïbes avec un petit Oui, peu c'est de aventure. ouais, un petit peu peut-être, je sais pas, de Cthulhu, parce que t'as un peu un côté pas forcément Cultiste. sombre, mais ouais, cultiste ou je sais pas. Mais il y a vraiment le côté aventure, ouais. C'est ça. C'est un peu rafraîchissant, quoi. Un peu comme dans Tales of the Loop, où là, c'est un peu déprime et mélancolie et tu tires une balle. C'est clair. C'est des univers, en fait, qui te propulsent dans un imaginaire. Là aussi, le type de personnage qu'on a joué, ça peut changer si t'en joues d'autres, dans le sens où si tu joues trois persos, il y en a aucun ou aucune qui connaît le vaudou, bah on va pas réagir pareil en fait. À ce qu'on voit, les signes Ouais, qu'on a mais vus. c'est difficile, je trouve. Ouais, c'est compliqué. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ouais, oui, c'est vrai. Comme c'est du one shot, comme vous le disiez, oui, il faut. Tu comme tu comprends l'avais dit, rien, tu sais pas ouais, quoi il faut faire. qu'on accroche, ouais. Pardon, c'est mon avis. Non, mais je suis d'accord. il est jouable dans le sens où oui, c'est vrai que si pour un one shot, il faut qu'un perso ait une attache, ouais, pour le coup. Et après, en termes de perso, c'est super intéressant à jouer. Hein. Enfin, ton rôle de capitaine, si tu veux jouer vraiment le côté vaudouisant, c'est top, hein, parce que t'as accès à tout le panthéon vaudou, et quand tu t'intéresses au truc, vraiment de façon sérieusement, à travers des bookings, etc., enfin, c'est hyper riche. Et même hyper complexe, mais... Le fait d'avoir un capitaine dans les persos, une capitaine, il y a le côté hiérarchique qui, nous-mêmes, au niveau du roleplay, bon, on s'est caché un peu derrière toi, entre guillemets, ou, bah, mais qu'est-ce c'est qu'on fait, sympa, quoi. je trouve. Ouais, qu'est-ce qu'on fait? C'est toi qui dessine, hein, c'est toi qui, ça qui est cool, quoi. Et sachant que ça a des répercussions également sur son commandement, donc si tu joues en campagne ou plusieurs scénarios à la suite, en fait, les actes du capitaine, si elle prend des mauvaises décisions, bah finalement, tu peux avoir des mutineries, tu peux avoir des trucs comme ça. Ouais, donc elle peut être destituée, donc ouais. Donc c'est cool. C'est cool. J'aime bien, moi, petite parenthèse là-dessus, le côté hiérarchique comme ça dans un groupe, je trouve ça, comme on l'a fait là, je trouve ça intéressant. Pareil, de confier à quelqu'un comme ça un peu les rênes, Ouais, t'as ce qui est pas vraiment là quand je suis attendu D&D, des trucs comme ça. Là où t'as ce truc de, bah on fait quoi? C'est toi le chef, c'est toi la chef. Qu'est-ce qu'on fait quoi? C'est toi qui nous dis. Donc, bon, ça j'aime bien ça. J'aime bien des fois avoir ça. C'est pour ça que j'aimerais bien jouer ou faire jouer genre des flics, quoi. Une enquête comme ça avec des flics sur le terrain et tout. Ah oui, il y en a une bonne, là, l'affaire Greenberg. Vous l'avez joué déjà ou pas? C'est ça, j'étais en train de chercher, ouais, genre des Octo. Là, Non, j'ai entendu parler. C'est du, ça c'est bon, ça. Ouais, c'est du Cthulhu. C'est du Ouais, FBI, je crois. Ou Delta Green ou Delta Green, je crois, non? Alors c'est pas du Delta Green, mais c'est un peu entre les deux en fait. Mais parce que Delta Green, t'as un peu la partie ovni, etc. que là il y a pas du tout dedans. Et comme ça se passe à la Nouvelle-Orient. c'est un peu comme du True Detective dans le style. Tu joues des flics et c'est une enquête qui est très sale.
très très sale. Donc, mais c'est super cool. Ouais, ça me tente, ça, Le petit pop-up, comme tout ça, c'est super cool. des inspecteurs, des inspectrices, pour vrai. Nous, on a l'habitude, hein, parce que comme nous, on fait que des trucs sombres et du culte, c'est pas grave. Un sombre, super cool. Ouais, grave, voilà. ça te Pas de cause. problème. Nous, ça nous C'est va. bon. Comme on dit qui. Nous, Little Pony, non. Ah ouais, non, bah, pareil. pareil. Moi, je suis le cobaye de Steph pour sombre, hein, donc, je connais Oui, aussi. ça t'a mangé un peu. Même Alinique, hein, pour la prison carcérale, là. Ah ouais. Ouais, je l'ai regardé. Ça, Vincent. la Punaise. fin. Ouais, la fin Ah, est c'était pas mal. chaud. Ouais. Et l'ambiance, hein, Loki, il a tellement pris pendant la partie, là. Oh, Ouais. Il a mangé. il a mangé, quoi. Sans mauvais jeu de mots d'ailleurs, parce que. Et je me rappelle à la fin de l'épisode, enfin, à la fin de la partie, Alinix, ça m'avait choqué. Alors, au début, je te connaissais pas trop. Et t'avais dit, oh, mais c'est dégueulasse. Et j'ai Ouais, dit, oh c'est merde. dégueulasse. Putain, j'ai été un peu trop fort, tu Ah vois. non, ça m'a C'est vrai que pour pas une perturbé première, outre mesure, mais c'est ce que j'ai ressenti. C'était génial. Donc, ouais, mais je savais pas trop, tu vois, si t'étais utilisé ça de façon négative ou pas. Je dis, oh merde, ça se trouve, j'étais un peu fort. Donc, Faut plus pour me choquer quand même. non, mais c'est cool, comme, c'est cool. Non, ou peut-être que tu vois, le mec, il a pas aimé, ou, Ah oui, bon, il y en a qui sont. Mm. Ouais. Comme Steph l'a dit tout à l'heure, ouais, et on vous invite, je pense, à regarder Mothership, parce que, ouais. Ouais, Ah, mais là je aussi, j'ai regardé dans le caca, l'épisode, on est- le dernier épisode, j'ai regardé. Ouais. On a été dans Ah le ouais. caca dans le dernier épisode, hein. Il est malsain, le machin. Il y a eu des trahisons aussi. Hein. Oui, Ouais, alors, oui. spoil pas, Loki, Shadow putain, 4. la vache, le rôle, c'était dur à tenir, à trahir tous les Sinon, je me personnages. déconnecte là. Ah ouais, non, le spoil pardon, pas parce merde, on va que, spoiler. ah ouais, spoil pas, Ah, mais, excuse-moi. on en reparlera au prochain Captain Voodoo, au prochain Tales from the Loop, ou un truc comme ça, mais, J'ai Bon, pas moi, de trop toute façon, regardé. je vais vous laisser aussi. Ouais. Bonne soirée, en tout cas, Et- merci Steph, c'était bah ouais. super sympa. bah, avec plaisir. Cool, Steph. Et tiens, j'y pense, Steph, si tu veux relancer tes émissions où on discute, c'est toujours sympa aussi. Ah oui, c'est vrai, ouais, ça fait longtemps, ouais. Preneur, c'était vraiment intéressant. Ouais, ouais. Bah, on peut se trouver un petit thème et puis, on tape C'était dedans. autour Ouais. d'un sujet Ouais, ok, avec plaisir. et Non, sympa. très cool. Eh ben, écoutez, bah, passez un bon week-end. Bah oui, Merci. bon week-end à vous. Merci de même. Merci à toi. À bientôt. Merci. À bientôt. La Ciao, partie, bye. salut. Salut. Ciao.